Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est jusqu'à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, en ce lundi, une grosse tête, toujours ministre de la Culture dans le gouvernement de RTL, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui ne risque pas d'être accusée de détournement chez Kiabi, Ariel Dombal. Une grosse tête qui est la seule d'entre nous à avoir son portrait au Louvre, Karina Marimon. Une grosse tête envoyée par Marseille comme tueur à gages, Titoff. Bonjour. C'est mieux. Une grosse tête qui, contrairement à Mbappé, n'a jamais manqué une seule titularisation à RTL, Florian Gazan. Bravo. Et une grosse tête qui va être pendant 3 jours mobilisée auprès d'Emmanuel Macron comme traducteur officiel du roi des Belges, Christophe Beaugrand. Eh bien, pourquoi pas, hein. Vous êtes invité à l'Élysée Non, je n'ai pas encore été invité, mais j'espère que le président écoute l'émission. Parce que quand il y a un dîner comme ça avec l'avenue du Roi, on invite tous les Belges célèbres de Paris, j'imagine, Roselyne. C'est comme Alors ça moi, que ça... j'ai été invité, mais pour la réception au Centre Pompidou avec le roi des Belges. Là, ces jours-ci, là Oui. Quand c'est Je crois que c'est ce soir. Ah ben, vous pouvez y aller. Allez, faites-nous plaisir, emmenez Christophe qu'on rigole. Je vais pas y aller, j'ai mieux à faire. Ah bon? Parce qu'elle fait de la télé le soir. Bah oui, je suis sur RTL pour On refait le monde. Ah, de la radio, pardon. Donc j'ai renoncé au roi des Belges pour RTL. C'est bien. Elle aime la thune, hein, quand même. Mais vous, Ariel, vous y allez au dîner Elle des n'est pas Belges? belge. Non, maman. Elle est gaulée comme une frite. Hein. Elle est très belge. Ah oui, Ariel. c'est la plus belge. Ah oui. Voilà. J'adore l'idée de gauler comme une frite. C'est comment, à votre avis, la frite? Ça dépend, la frite du Sud ou la frite du Nord? C'est plutôt craquant. C'est tout mince. Ma marraine est belge. Ah bon? Oui, oui. Ah, mais- elle est toujours vivante. C'est qui votre marraine? Annie Cordy. C'est pour ça qu'elle s'est lancée dans la chanson, hein. C'est qui votre marraine? Eh bien, ma marraine est une merveilleuse, élégante, délicieuse dame qui s'appelle... J'ai l'impression qu'elle se rappelle plus du prénom. Elle a oublié. Ça se sent, elle a oublié. On est dans le Si, maître si. du jeu. qui s'appelle Mimi Solvay. Et alors, ce qui est très chic, c'est que le pape faisait partie d'un de ses ouvriers dans les usines Solvay. En Belgique? Voilà, en Belgique. Une usine de quoi? De frites. Chez Léonidas. Solvay, c'est une puissance chimique. Ah. Oui, et c'est le grand Nobel de chimie aussi. Solvay. On ne Solvay. comprend rien, c'est les énigmes de la mère Fouras. J'avoue, là, c'est très étrange. Hein, Moi, de toute façon, j'ai quitté depuis un moment. Une première citation pour Jérémy Corniot. Monsieur Corniot habite Molette dans les Yvelines, qui a dit: la différence entre un optimiste et un pessimiste tient au fait que le pessimiste est habituellement mieux informé. Ah, C'est français, ça. Surant. Ça, c'est français. C'est pas assurant, mais bravo, ça pourrait l'être. ça pourrait. De l'inconvénient d'être Kundera. né. Mais c'est quelqu'un qui vit encore, qui Ah non, est alors, romancier journaliste, écrivain, romancier, chroniqueur littéraire, qui signe dans le Figaro Magazine toutes les semaines. Frédéric Becbédé. Frédéric Ah, Becbédé, joli retour de Monsieur Titoff. Bravo. Alors là, si Titoff se met à lire le Figaro, là, c'est qu'il a Oui. pris un coup de vieux. Ou alors il est allé chez le médecin. Non, mais, tu me connais, je connais tous les auteurs pessimistes. C'est vrai. Pour Florian Schiapetta, qui habite Feuquières, dans l'Oise, qui a dit: un homme qui dit des... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, Feuquière, voilà. c'est un joli... C'est Schiapetta qui vous a... Bah les deux, Chapetta et Feuquière. Ça fait beaucoup. Hein. Et souvent, ça arrive quand le... enfin, C'est-à-dire que Schiapetta, c'est deux passés simples qui vont pas ensemble. Non, c'est oula. Oui, c'est mal conjugué. C'est pas fromage et dessert. Hein, Effectivement. Et parfois, c'est après... Pardon, madame. ceci dit, on peut pétier. Après, C'est où chez Pétain? C'est comme bouffer épicé, c'est la même chose. On a compris, oui, alors... Qui a dit: un homme qui dit des obscénités à une femme, c'est du harcèlement sexuel. Une femme qui dit des obscénités à un homme, c'est 4 € la minute. c'est génial. Pierre Bénichou. Jacques Martin. Pas Jacques Martin. Jean-Yann. Jean-Yann, évidemment. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah,
C'est une citation qui a un lien avec les actualités présidentielles américaines pour Madame Tassou, qui habite Le Pertre en Ille-et-Vilaine, qui a dit « La moitié des Américains n'a jamais lu un journal. La moitié n'a jamais voté pour la présidentielle. Hélas, ce n'est pas la même moitié. » Joli, ça. C'est drôle. C'est américain. Oui, c'est américain. Woody Allen. Et c'est un, non pas Woody Allen, Jerry Seinfeld. mais un présentateur télé. Jimmy Fallon. Letterman. Letterman. Non, Jay Leno. Jay Leno. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah, pour Jean-Jacques Detreze, qui habite la Tesse-Morin dans l'Hérault, qui a dit « Après avoir fait une grosse, le chat grimpe dans l'arbre, tandis que le fonctionnaire grimpe dans la hiérarchie. Oh, là là. Philippe Gueluc. Alors, c'est quelqu'un, c'est peut-être le truc Ça le pourrait. plus drôle qu'il ait dit. Hein, je sais pas qui Parce qu'il l'a- n'est pas humoriste. je sais pas qui l'a piqué. Et C'est quelqu'un qui pique des blagues. non, 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 pas du tout. C'est quelqu'un qui n'était pas humoriste au départ. Ah Et bon C'était à un la fin non plus d'ailleurs. Mais, C'est un homme Marc politique. Jolivet. mais c'est son anniversaire aujourd'hui. Je voulais lui faire un petit clin d'œil s'il nous écoute encore, même s'il est un peu aigri Il est aujourd'hui. vieux. Ah, Jean-Jacques Perroni. C'est un, Non, c'est un non, non. journaliste. Un journaliste. Bruno Mazur. Bruno Mazur. C'est marrant, journaliste aigri. Direct. C'est vrai. C'est bien Bruno Mazur. Bonne réponse de Karina Marimon. Ah, ça c'est plus difficile pour Françoise Brossard qui habite Strasbourg, qui a dit « Mes parents me détestaient tellement que je suis doublé sur les films de famille. Oh, que c'est drôle. C'est pas français, ça. » Non, c'est pas français. Américain. C'est, oui, américain. Effectivement, il est né à Washington, il vit encore. Acteur, réalisateur, producteur, roi du stand-up pour ceux qui en font. Eddie Murphy. Pas Eddie Murphy. Dave Chappelle. Jerry Lewis. Dave non, Chappelle. non, 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 non. Et c'est vrai qu'il a un nom fait de 2 consonnes, en quelque sorte. Comment Non, fait de deux Oui, oui, consonnes. oui, oui, oui. Deux Ah consonnes. oui, comme DJ, oui. Voilà, comme DJ. Bravo. Ah. Ah oui. C.K. Pardon. Louis Louis C.K. C.K. Ah oui. Louis C.K. Excellente réponse de Karina Marimon. Louis Bravo. C.K. Ah oui. Pour Noémie Bailly, qui habite Saint-Hilaire-de-Riez, qui a dit « Un requiem est une musique composée pour quelqu'un qui ne peut pas l'entendre. Ah, c'est peut-être Pierre Desproges. » Non, non, non. C'est très beau. Et ça, Ouais. c'est vivant. Ah, et il est c'est vivant. français. C'est français, vivant, un habitué de l'émission d'ailleurs. Ah ouais. Il est Jérémy déjà- Ferrari. Non, c'est le même qui a écrit et donné cette définition de la prostate, organe masculin qui, passé un certain âge, nous fait pisser en morse. Ah ouais. Ah, Laurent Baffy. C'est Laurent Baffy. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Une question d'actualité pour Mme Duvet qui habite. Quand il fait froid. Oh non, Ah, oui. écoutez, Elles s'enfilent facilement. Est-ce que ce sont des plumes d'oie vous allez la raser, Mme Duvet. Elle habite Brolles-Châtel en Haute-Marne et la question concerne une phrase qui m'a chiffonné, je dois dire. Oh non, vous êtes comme ça. Vous chiffonnez. Tu sais qu'a chiffonné, Laurent. Il était tranquille ce week-end à la maison. Il a La chiffonné. petite chiffonnade de Qu'est-ce que jambon. c'est que cette Voilà. chiffonnade Non, c'est Il était quelle heure 5h30 du c'est ce matin. matin, en préparant. 5h30. Oh. 5h30. Et à quelle heure quelqu'un a osé vous chiffonner En comme ça préparant cette émission, je lis la presse, je lis Libération. Ah, mais ça chiffonne souvent. hein. Non, mais là, c'est pas Libé les coupables, mais c'est dans l'éditorial de Paul Quignot de Libé. Et effectivement, il nous donne cette phrase, et j'avoue que je suis un peu surpris. Let's celebrate. À quoi correspond cette phrase que j'ai pu trouver dans Libération aujourd'hui? C'est le slogan d'une marque. Alors, non, pas tout à fait une marque, mais en tout cas, effectivement, c'est publicitaire. Let's celebrate. C'est une chose pour un jubilé. Non, pas du tout. Ah, même. c'est à cause du salon de l'automobile. Expliquez. Eh ben, c'est parce qu'on célèbre la voiture alors Ah, qu'on non, devrait la électrique. construire. Non, la voiture Non, électrique. je sais pourquoi. Parce que c'est le slogan du mondial de l'automobile et c'est un mondial français et c'est une phrase anglaise. Et voilà Ah. pourquoi. Ah, voilà. Pourquoi mettons sur une affiche pour le mondial de l'automobile à Paris une phrase anglaise Let's celebrate. C'est ça qui m'a chiffonné, mais c'est une bonne réponse Bravo. de Florian Gazan. Ouais, mais je l'ai aidé, hein. Ouais. Franchement, vous n'êtes pas d'accord, Roselyne Bachelot? Si, c'est vrai. Vous qui avez été ministre de la Culture. Oui, oui. Ah, je l'ai, l'affiche. Oui, mais ça hein. s'appelle mondial. Donc l'anglais, c'est la langue mondiale. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut mettre mondial off automobile. Alors. Bagnols. Bah, Bah oui, peut-être. et quand Emmanuel Macron parle de la Start-up Nation, c'est un peu pareil aussi. Nation. C'est pas bien de dénoncer quelqu'un qui vous a engagé. Ouais. Et qui t'a nourri toutes ces Je sais à quoi m'attendre maintenant. Non, mais Laurent, c'est lui qui doit m'être reconnaissant. Pourquoi? Bah, que j'ai accepté. Enfin. Ah oui, vu comme ça. Ils nous donnent tout sur le marché automobile en chiffres dans Libération. Et ils disent que 97% des Chinois
assurent qu'en 2024, ils vont choisir une voiture électrique. Ils sont bien en avance sur nous. Même les pangolins sont électriques là-bas. Mais 97% des Chinois, ça fait quand même 1 milliard de personnes. Même plus, ouais. Non. C'est énorme. Ah, j'ai pas eu le chiffre là. Ce matin, j'ai pas eu la presse. Moi aussi, j'ai été chiffon. Je suis arrivé à Paris hier soir, je suis arrivé dans un barguet, je m'en suis rendu compte. Ah, encore Et Mais pourquoi tu passes ta vie dans les barguets? Bah parce que je suis arrivé dans le quartier, j'étais dans un barguet, je me suis pas rendu compte tout de suite. Ah oui. Quand j'ai vu que, bon, j'étais pas le seul mec. Non, mais c'est l'inconscient qui parle. Mais qu'est-ce que vous avez fait alors? Qu'est-ce qui vous a chiffonné alors? Oh, rien. C'est qu'on lui a rien proposé. Rien. J'ai jamais été autant dragué de ma vie. Mais Ah oui? Mais c'est Ah, beau ouais. ça. Puis ça drague bien. Ah bah on y va. Dans nous. un barguet, Ah, mais franchement. racontez. Ah bah, je suis arrivé, j'ai récupéré l'appartement d'un ami, puis j'ai plus d'appartement à Paris. Et Il est c'était dans le les quartier du appartements, Marais, un mec. Ouais, Oui. ouais. juste au-dessus d'un bar très très gai. Ah. Oui. Vraiment, on peut pas faire plus gai. Mais comment t'as fait pour Au pas début, t'en j'ai rendre cru que compte c'était un garage en fait. Non, mais comment t'as fait pour pas t'en rendre compte en descendant? Il y a des drapeaux, il y avait que des mecs. Non, je me suis un petit peu rendu compte Ah quand même. bon, quand même. Ah, Quand à un moment donné, j'étais le premier de la chenille, tu vois, je me suis dit, il y a quand même quelque chose là, tu vois. Alors tu voulais être le dernier. Ouais. Ouais, mais ça peut- ça- Je voulais c'est- être le DJ. Ça, c'est la fameuse blague. À chaque fois, je la raconte, mais elle me fait tellement rire. Tu sais, il y a comme ça une chenille, une chenille gay. Et le premier de la chenille, celui qui est en tête, il a un sexe de 40 cm. Vous voyez. Et le dernier de la chenille, il a des hémorroïdes terribles. Alors là, Titoff, il hésite. Hein. Ah ouais. Et, je préfère encore un tant pis, je me mets derrière les hémorroïdes. Et là, il y en a un qui fait, allez, on ferme la chenille. Ambiance électrique en Europe, c'est le titre Oui. de Libération aujourd'hui. Let's célébrer le mondial de l'automobile. Allez, let's Je sais pas célébrer. s'il y a toujours. Je me demandais d'ailleurs à ce propos, avec le mouvement MeToo, les choses ont quand même tellement évolué et changé. Ah, les hôtesses. Voilà. Est-ce qu'il y a toujours les hôtesses à moitié à poil sur les capots Il des paraît voitures? Hier soir, ah, pas du tout. Pas une seule hôtesse, je peux te dire. Parce Non, il paraît que c'est fini. Ah, qu'avant, ils ont plus c'était le droit. ça au mondial de Ah ouais. l'auto. Non, elles ont des cols roulés maintenant. Non, maintenant il y a la parité, il y a pas que des hôtesses, il y a des hôtes également, il y a des stewards, enfin, je sais pas comment on Ah les bah je appelle. vais pouvoir aller Ils au font salon rien. de l'auto, moi c'est très bien. Et vous, Ariel, vous avez déjà posé nu sur le capot d'une automobile? Non, pas sur le capot. Mais Non, sur l'essuie-glace. Dans le coffre. Sur l'essuie-glace, elle a posé. Non, Sur le non. rétroviseur. non, mais c'est vrai que j'ai posé nu. Ben oui, sur... c'est bien pour ça que je pose voilà, la mais question. Sur la- quoi? Eh ben, Sur un le- chinois. Non, sur le front page de Playboy. Ah, oui, ben c'est voilà. ça. la magazine. Ah, bah, c'est d'ailleurs notre camarade Frédéric Bell qui est à la une de Playboy. Ah, J'ai vu l'intérieur. Ce mois. Comment De Frédéric Bell. Non, du Ah magazine. bon, pardon. C'est assez étonnant. Hein. Ah ouais, elle y va. hein. Elle a gardé les talons aiguilles. Oui, mais elle a enlevé le reste. Hein. Elle est pudique des pieds. On peut pas tout montrer en même temps. Elle a mis des caches gros orteils. Non, les pieds, non, je suis pas d'accord. Non. Vous avez posé nu déjà, Karina vous Bon, non. Bah, pourquoi non, Parce non que personne me l'a demandé. Moi aussi, personne ne me l'a demandé. Ah bah là, une ministre, ce serait. Non seulement personne vous l'a demandé, mais nous-mêmes, on vous a pas demandé si quelqu'un vous l'avait demandé. Ce qui est encore pire. RTL, les grosses têtes répondent aux auditeurs. Et le premier auditeur qui va intervenir s'appelle Mathieu. Il a laissé un message sur lesgrossetêtes@rtl.fr. Je rappelle évidemment notre adresse si vous aussi voulez vous manifester. Bonjour Mathieu. Bonjour, Et bonjour. si j'ai bien compris, bon anniversaire. Eh ben merci. Bon anniversaire, Mathieu. Et nous te Merci. souhaitons un joyeux anniversaire. Parce que vous nous avez envoyé un mail pour nous dire il y a longtemps que vous n'avez pas fêté un anniversaire. C'est vrai qu'on n'appelle pas tous nos auditeurs tous les jours pour leur anniversaire. Ça saoulerait. Parce qu'ils sont un peu trop nombreux. Mais bon, 30 ans, ça se fête. Oh, il est Exactement. jeune. Et c'est aujourd'hui même. Bah oui, donc vous voulez quoi? Alors, au choix, dans ma boutique, j'ai un almanach, un mug, le dernier album d'Ariel Dombal, Ah, cool. le livre de Florian Gazan. Je crois que je prendrai tout, même le livre de la grand-mère de Roselyne. ça Ah, je fait peux vous offrir Corentine aussi. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Mais Et puis déjà- Ariel Dombal,
votre parfum, il est sublime. Si jamais vous en avez en trop, je prends aussi. Hein. Ah bon, mais avec ça me fait très plaisir que vous l'aimiez, parce qu'en effet, les hommes l'aiment beaucoup. J'en ai pris, je sais plus, 7 ou 8, un truc comme ça. Ah bon et, Ah non. Ah bon? Ah, Il les ça a me tous. fait Il les a tous. plaisir. Mais il est incroyable. Ça se sent d'ici, Ah oui. Mathieu. Ben, ça tombe bien, je le porte. C'est vrai. Alors, Le- est-ce que pour draguer, c'est bien? Dites, vous auriez pas vu Monsieur Titoff hier soir dans une soirée? J'avoue, je pensais un peu là. Oui, parce que Alors, il faut bon, le porter, le parfum. bien. Et alors, vous êtes marié? Non, même pas. Mais quoique, à propos de Christophe, hier, j'ai pensé à lui parce qu'on m'a fait la surprise de m'amener au Puy du Fou. Et connaissant l'imitation de Christophe à propos de Philippe de Villiers, j'y ai pensé toute la journée. Oh là là. Ah, c'était génial. Mathieu, j'espère que vous êtes bien amusé au Puy du Fou. Vous avez vu tous les faucons qu'on a dressés. Et vous avez oui, remarqué j'ai que vu. nous n'avons embauché absolument aucun OQTF pour s'occuper des cuisines. C'est la France, ce Allez, Puy du bon Fou. anniversaire, Mathieu, en tout cas. Bon Hélène, anniversaire. maintenant. Bonjour, Hélène. Parfum pour vous. Bonjour Hélène. Bonjour, Hélène. Alors, on vous remonte... On vous remonte le moral dans les moments difficiles, dites-vous, Hélène. Et puis, alors, vous, c'était votre anniversaire le 10 octobre dernier. On a un peu de retard. Bon anniversaire. Mais ce qui compte, c'est qu'on se parle là au téléphone. C'était ça votre cadeau, bien sûr. Bien sûr. Oui, c'était ça, oui. Vous habitez dans quel coin, madame? La Vendée. La Vendée. Ah, vous aussi, vous connaissez Philippe de Villiers. Ah oui. Oui, je connais, y a pas de problème. Ça a l'air, oui. Eh ben, oui, vous avez gagné un abonnement au JDD, alors Hélène. On vous embrasse. Sébastien, maintenant. Bonjour, Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Alors, Sébastien, qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Ah, il voudrait parler à Madame Bachelot, parce que vous êtes déjà passé à l'antenne pour poser Exactement. une question à Roselyne, c'est ça? Alors, allons-y, Sébastien. Alors, il y a 2 ans, j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous sur l'antenne d'RTL. Il y a 2 ans déjà, vous vous Oh là rendez là, compte? tu passes à une Ah, vitesse. ça passe vite. Eh oui. Et en fait, vous m'avez bloqué sur Twitter. Oh mais parce que vous l'avez dragué, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, c'est possible. Absolument pas. Alors, quand je vous ai vu au téléphone, vous m'avez demandé si c'était moi qui vous avais envoyé 50 photos De quoi? d'un... Une dick pic. Non, il y a un type alors- qui m'a envoyé 69 photos de ça, mais c'est vraiment- Alors, c'est normal qu'elle vous ait bloqué. Ah ouais. Vous comprenez? Généralement, elle bloque pas ça. Non. C'est-à-dire qu'elle devait pas être très jolie. Bah, c'est pour ça. 69, ça fait un beau diaporama. Hein. Non, mais c'est pas mal. 69 de la même. Pour ça, je plaide non coupable, bien évidemment, parce que c'est pas moi. Ah Et bon. en fait, d'accord. tout simplement, voilà, je souhaite que vous puissiez me débloquer pour que je puisse suivre votre... Non, mais pour votre débloquer, vous actualité êtes sur fort. Twitter, Non, je vais le etc. faire. Elle va vous débloquer et vous allez pouvoir renvoyer plein de photos de votre pipi. Antoine, maintenant. Bonjour, Antoine. Bonjour. Alors, Antoine a eu le coup de foudre pour une femme qui se nomme Aude. Et alors, vous avez besoin de notre aide. Pourquoi, alors, Antoine? Ouais, pour tenter de la charmer un peu plus tous les jours, et du coup, ça serait plus celle de Madame Bachelot. Ah oui, qui parce partage qu'elle le est même pharmacienne. métier. C'est ça? Exactement. Ah bon, c'est pas Et- vous qui envoyez les photos. Non, d'accord. Alors, Non, attendez. c'est pas moi non plus qui envoie les photos. Mais vous dites pour tenter de la séduire, c'est-à-dire que ça n'est- Vous en êtes où ça- avec ça elle? n'est pas fait, Non. vous en êtes où? Et elle est au courant que vous êtes attiré ou pas? Vous, Ah oui, on est ensemble depuis peu. Ça Ah fait pas bon. longtemps qu'on se connaît, mais Ah bah, c'est ça va. officiel, Ah, on est ouais. ensemble. Elle est ouverte à l'humour, elle est passionnée de son métier, et donc Bien sûr. c'est des qualités qu'elle partage avec Madame Bachelot. Je trouvais Ah, ça c'est très gentil. rigolo d'une photo dédicacée d'elle. Ah bah bien sûr qu'on va elle vous a Envoyez envoyer une photo ça. dédicacée, oui. alors, volontiers. Et même peut-être le livre de Roselyne Ah bah, Bachelot. j'envoie un Elle est livre. non, grande il- lectrice, donc, Eh, Sacré ça fait pas beaucoup monstre. plaisir. Ah, franchement, il y a des gens qui ont des couples qui ont des fantasmes bizarres. quand Ouais, même, c'est hein. chelou. Hein. Une photo de Roselyne. Ouais. Bon, Non, mais Et habillé, alors, ben, habillé. espèce de pour ça qu'elle rustre. m'aime. Oui. Non, mais enfin. Quel goujat. Quel goujat de ne pas avoir demandé de photos d'Ariel Dombal. Non, Je non, sens que je Ah, vais mais dans. moi, j'en prends une pour moi si vous voulez. Hein. Ah, Ariel. non, non, vous aime mais, bien. mais il y a eu une espèce d'embroglio. Je crois que Titoff a pensé qu'il s'agissait des 69 Ouais. photos que... De mon sexe? Non, c'est pas possible. On n'en est plus assez souple pour faire 69 positions. ah, c'est pas ce qu'on m'a dit. On l'appelle le- C'est raison, ce n'est pas ce qui se dit. Antoine, en tout cas, on vous envoie tout ça. Photo dédicacée de Roselyne, photo d'Ariel Voilà, vous ferez le Dombal. tri, hein, voilà. Et on vous souhaite d'être heureux Ils vont confondre. avec Aude, en tout cas. Oui, Ensuite,
On a des auditeurs bizarres. quand On même. termine par une auditrice qui aurait été coupée à l'antenne, c'est ça? Quoi Au Aingo, revoir. Bonjour. Bonjour les grosses têtes, bonjour, le Bonjour. public. Oui, Merci. comme j'ai déjà dit l'autre jour, parce que faute de temps, j'étais pas dans les clous, ben vous avez coupé ma participation. C'est pas vrai. Eh oui. Le gros vilain. C'était le 23 septembre, j'étais pas c'est vraiment Marcella contente, C'est mais Marcella Yacoub j'étais pas en colère non plus. D'accord. Bien, Parce vous que je attendiez sais au ce que c'est téléphone. de faire des choses, c'est pas facile. C'est-à-dire que vous avez dit à vos amis, écoute-moi, je passe. Oui, Eh ouais. justement, et on m'a pris pour une menteuse. Ah bah oui, oh. Aïe, aïe, aïe. Moche. Ah, C'est bien. dur, hein. Ouais. En tout cas, si vous voulez un conseil, n'en parlez pas trop à vos amis pour aujourd'hui. On ne sait jamais. Ça peut arriver 2 fois de suite. Hein. Cette fois, c'est promis, vous passerez cet après-midi. Mais hein. oui. Ah, juste avant Ben, les... je vous remercie. J'aimerais quand même redire par rapport à mon petit cadeau que vous m'avez promis. Ah oui, mais vous n'êtes pas passé à l'antenne, donc on Non, vous l'enverra jamais. Non, c'est ça, le parfum, le secret d'Ariel, c'est vous. Oui. Ah, bah oui, très c'est bien. moi. Mais bien Bah oui. oui. Mais cette fois-ci, on vous l'envoie. Hein. Là, bien sûr, Ah oui, comme oui. vous avez Attention, été ça va bah couper, oui. ça va couper, on passe dans un tunnel, madame. Christophe, attention, Non, c'est pas moi. ça. Si vous voulez que ça passe à l'antenne, là, il faut être court maintenant. Hein. Mais Alors, je vous embrasse. ah ben voilà. Allez, on se retrouve après les infos de 16h. On est ensemble jusqu'à 18h avec les grosses têtes. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Karina Marimont, Roselyne Bachelot, Titoff, Florian Gazan et Christophe Beaugrand. Ah bah on parle beaucoup de la visite du roi des Belges. Décidément, hein. C'est Philippe. En France, et on nous ressort même dans l'Humanité, sous la plume de Maurice Ulrich, j'ai lu son billet ce matin dans l'Huma, on nous ressort même un texte incroyable hein, qui a été écrit sur les Belges, comparé aux tribus chrétiennes anthropophages de l'Amérique du Sud. On trouve chez les Belges des Belges suspendus aux arbres. Mais qu'est-ce que c'est que Quoi ça Pardon, on Ah, comprend c'est pas tout, là. Tintin au Congo. Ah non, non, non. Horrible monde que la Belgique, peuple inepte et lourd. Oh, mais qui c'est qui a écrit ça Mais, et justement, C'est la question. Je vous le demande, c'est la question. Un pamphlet, C'est pas gentil. un pamphlet inachevé qui s'appelait Pauvre Belgique. Alors, c'est évidemment Charles Baudelaire. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Ah ouais. Bravo Ariel. Oui, Ah, oui. Et donc, entre Baudelaire et Lalanne, c'est le grand écart. Hein. Ah oui, parce que Charles Baudelaire, effectivement, Oui. a été très méchant avec les Belges. Mais qu'est-ce qui s'est passé Bah, Ben, c'est- il n'était pas heureux là-bas. Il vivait à Bruxelles à cette époque-là. Il était exilé, c'était après son procès contre les fleurs du mal, oui. 6 poèmes traités d'obscénité, voilà. Et donc il s'est exilé en Belgique où il croyait trouver un certain réconfort et les Belges l'ont beaucoup méprisé et l'ont... Alors il enfin, s'est vengé. Il s'est Voilà. vengé dans Voilà. un pamphlet qui Voilà. s'appelle Pauvre effectivement Belgique. Pauvre Belgique, horrible monde, peuple inepte et lourd, trop bête pour se battre pour des idées. Ici, plus une âme qui parle, il faut être grossier pour être compris. On ne pense qu'en commun, en bande. Bah écoutez, alors dites donc, les Belges. Et quand on pense qu'à Liège, la place principale s'appelle Place de la République française. Eh oui, eh oui. Mais ça Point, s'appelle pas... ils aiment les Français. Oui, mais ça s'appelle pas Place Baudelaire Ah non. quand même. Non. Je suis non. pas sûr qu'il ait une rue à Bruxelles. Ah, hein. et Sulman peut-être pas. Kempis. Il y a des... Mais enfin, c'est quand même une belle réponse, là, vraiment, Ariel. Là, vraiment. Là, Bravo. Là, Bravo, là, là, vous ouais. êtes une vraie Ah grosse ouais, tête. ah ouais. Ah, mais je l'ai toujours été. Non, non, mais Non, mais on s'en rend pas toujours compte. d'habitude, Là- vous êtes la reine de l'à peu près et tout. Ouais. Mais, Ah bon, d'accord. mais là, paf, ça a été précis, rapide, Ah ouais. Et efficace. bien, et bien expliqué. Ah ouais, en Et plus, bien c'est- expliqué, ouais. bravo, il n'y a rien à dire. Ah ben, je vous emmène à Marseille parce que c'est un anniversaire. Qui s'est fait tuer Ah non, oh bah, vous connaissez cette adresse. On inaugurait, il y a quand même déjà maintenant 70 ans, vous vous rendez compte, hein, Oh comme là. le temps Ah oui, passe. je sais. Allez-y. C'est la cité radieuse. La cité radieuse Le Corbusier. du Corbusier. C'est dans quel état aujourd'hui? C'est au 280 boulevard Michelet à Marseille, dans le quartier de Sainte-Anne, 8e arrondissement de Marseille. Et effectivement, la cité radieuse de cet architecte Le Corbusier reste aujourd'hui en C'est beau, très ouais. bon état. Ouais. Et il y a même... Il y a mon ami Raito, le designer, qui a le rooftop. Il y a souvent des expositions. et comment on tout ça. l'appelle à Marseille d'ailleurs, la cité radieuse? La cité La du cité des Fada. Fadas. Exactement, la maison du Fada, bravo.
Il y en a une aussi à Rosé, en Loire-Atlantique. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a à Rosé en Il y a Loire-Atlantique? une autre cité radieuse de Le Corbusier. Le même, pareil, même architecture. Mais on l'appelle pas la cité du Fada en Anjou. Non, la cité radieuse, parce que nous, on est respectueux. Ouais, c'est la cité radieuse qu'on connaît pas. Oui, ça va. T'es toujours en train de la ramener. Là. Ah, vous avez remarqué aussi. Ah oui. Mais c'est Laurent qui m'a demandé. Elle a dit ça avec un mépris. C'était trop drôle. Elle fait, on entendait le derrière, c'est étonnant. Mais non, elle l'a pas dit. Elle l'a pensé. Non, elle l'a pensé. Elle l'a pas dit. C'est pas gentil. Tiens, dans l'actualité de notre station, chère station RTL, il y a la sortie d'un coffret. Régulièrement, on sait qu'il y a des compilations RTL qui sortent, en tout cas au moins une par an. À chaque fois, c'est un tabac. Ces coffrets sont classés numéro 1 du top des ventes des compilations. Pourquoi il y a quelqu'un qui rit là? C'est pas moi. Avec le mot compilation. Il y a des traîtres envoyés par Europe 1 ici. En tout cas, chaque année, on sort une compilation. À chaque fois, les compilations sont classées numéro 1 des ventes. Et là, c'est une compile 50 ans de tubes pop. Oui. C'est bien. C'est génial. Très belle compile. Moi, je la veux. Par exemple, vous avez, ça c'est moderne, Billie Eilish. Ça, c'est génial. Il y a 5 CD en tout à chaque fois, avec quand même. entre 15 et 20 chansons par CD. C'est vous dire, c'est une vraie compilation de 50 ans de tubes pop. Là, je vous ai passé Billie Eilish. C'était pas une question, vous avez raison, Roselyne. Mais la voici la question. Merci. Par exemple, ce tube. Qui l'a interprété, ce tube-là? Moi, je le veux. J'aimerais beaucoup. Ah bah tenez, vous avez encore un lecteur de CD, vous? Oui, je l'ai. Ah bah voyez, alors. Un lecteur décédé, oui. Et comme elle est un peu just financièrement, c'est sympa de lui donner. Ah oui. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Sylvie nous attend à Malakoff. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Sylvie, voilà. Ah bah Sylvie à la pêche, je sens. oui, hein. ouais. Qu'est-ce que vous faites à Malakoff? Oh là là, vous allez deviner mon métier. Je suis à la fois couturière, cuisinière, chauffeur, garde d'enfants. Vous êtes Elle mère est au une foyer. mère femme au foyer. Oui. Non. Dépressive. Non, je suis la plus heureuse des grands-mères. Ça ne s'entend tellement pas, Ah chère oui, vous Sylvie. n'avez pas une voix de grand-mère. Ah non, pas du tout. Vous avez un joli nom de famille, Sylvie, Souci. C'est le Ah nom. oui, ça m'a valu beaucoup de jeux de mots. Ah bah j'imagine, c'est votre mari qui s'appelait Souci ou qui s'appelle toujours Souci? Qui s'appelle pas du tout parce que c'est mon nom à moi. Ah, c'est votre nom de jeune fille. J'adore les soucis. Sylvie, en tout cas, il va falloir évidemment dénicher la vraie info parmi les fake news pour gagner un séjour pour 4 personnes au Futuroscope. Voilà, on vous envoie dans ce magnifique parc d'attractions. Une force magnétique irrésistible devrait vous attirer au cœur d'une tornade avec l'attraction Les Chasseurs de Tornades, élue meilleure attraction du monde, je le rappelle. Vous en sortirez, mais alors... Tout est bourriffé, vous voyez, pas chiffonné, et bourriffé. Décoiffé, là. Vous deviendrez astronaute aussi avec Objectif Mars. Vous serez propulsé à la vitesse supraluminique. Je comprends même pas ce que je dis. Et à la nuit tombée, vous rêverez les yeux grands ouverts devant le spectacle nocturne La Clé des Songes. Il y a à peu près une 40aine d'attractions au Futuroscope. Évidemment, la nuit d'hôtel est incluse, les petits déjeuners, une chambre quadruple, 3 étoiles. C'est énorme. Sylvie, vous y allez en famille. Ah bah non, pas pour une. Non, mais vous, Il faut bien que quelqu'un filme. vous irez en famille, Sylvie, c'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Soyez bien attentifs aux fake news données par mes camarades. On commence par Christophe Beaugrand. Le roi des Belges en visite en France alors que son équipe nationale affronte l'équipe de France ce soir en Belgique. Philippe de Belgique a déclaré « J'ai mal compris une fois. Quand j'ai entendu que c'était le match aller, je suis allé en France et j'attendais le match retour pour revenir. » Roselyne Bachelot. Eh bien, c'est le mondial de l'automobile qui a ouvert donc ses portes aujourd'hui, porte de Versailles à Paris, avec plusieurs heures de retard. Anne Hidalgo s'était enchaînée aux grilles de l'entrée pour perturber l'événement. Ariel Dombal. Face à la politique anti-voiture d'Anne Hidalgo dans la capitale, le patron de chez Renault a déclaré ce matin sur RTL « Faire un mondial de l'automobile à Paris, c'est un peu comme organiser un salon de l'érotisme à Kaboul. » Florian Gazan. Jean-Pierre Foucault a fait ses débuts comme acteur samedi soir dans la série Meurtre sur la Côte Bleue. Il incarnait un inspecteur qui enquêtait sur une Miss France retrouvée pendue avec son écharpe après avoir posé sur une photo avec un yaourt. Titoff. Ariel Dombal va chanter du Francis Lalanne au profit des baleines, bien qu'elle ne soit pas directement concernée. Karina Marimon.
Télétravail, la fin d'une époque, titre Le Parisien aujourd'hui. 9 employés en télétravail sur 10 se disent inquiets de devoir racheter des pantalons pour aller bosser. Sylvie, alors il y a bien une vérité parmi tout ça. Laquelle? Eh bien, est-ce qu'on peut procéder par élimination? Oh, ben alors là, vous êtes une originale, vous, Sylvie. Hein. Elle est maline, hein, la Sylvie. Mais bien sûr, vous avez raison, c'est plus prudent. Alors, je vais éliminer Roselyne Bachelot. Oui, Anne Hidalgo ne s'est pas enchaînée aux grilles du mondial de l'automobile. C'était pourtant très crédible. Ah, même si c'était écrit sur l'affiche « Let's celebrate ». Ensuite, Florian Gazan. Florian Gazan. Il y avait bien Jean-Pierre Foucault dans un téléfilm Oui. samedi soir, mais c'était pas une enquête sur une Miss France qui s'est retrouvée pendue à son écharpe. Ensuite, Yves Beaugrand avec le roi des Belges. le roi des Belges. Ça, c'est vrai que c'est curieux. En revanche, qu'ils viennent en France le jour où il y a la France qui va jouer en Belgique un match de foot. Quand on vous dit qu'ils sont pas toujours futés, hein. On regardera la télé. Hein. Mais c'est comme ça, et il regardera peut-être le match à la télé avec le président. Avec Mbappé. Avec le président Macron ou avec Mbappé, vous avez En boîte de raison. nuit. Ensuite, Eh bien, je vais aussi éliminer Ariel Dombal. alors Ariel Dombal, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Eh oui, le salon de l'érotisme à Kaboul, la phrase effectivement est amusante, mais le patron de chez Renault n'a pas fait cette déclaration. Ensuite, Alors, il me reste l'histoire du pantalon et les baleines. oui, Je Alors, m'appelle Titoff. Eh bien, j'élimine aussi très bien, alors il vous reste donc... l'histoire des pantalons et du télétravail. Vous vous souvenez plus de mon prénom, en fait. Karina Karima. Marimont. 9 Français sur 10 se disent inquiets de devoir racheter des pantalons pour aller travailler. Sylvie, je suis désolé, ça va être une montre RTL. Ah ben C'était oui. les baleines. Évidemment que c'était les baleines. Mais c'est pas Ariel... une baleine, Ariel Dombal. Et justement, Bah, c'est bien ce qu'on a dit d'ailleurs. Ariel Dombal va chanter du Francis Lalanne au profit des baleines. Vous Non, non, mais alors... Comment ça, non, mais- Non, mais ce n'est pas exactement le cas, n'est-ce pas? On est plusieurs écolos qui veulent en effet que M. Newton sorte de Watson, prison. Watson. il s'appelle Watson, Watson. Oui, Watson. pardon, Non, Watson. c'est bien de faire une répétition. Non, non, non. Et alors, attends, non. C'est un peu nébuleux, Monsieur quand même. Watson. Comme diraient les Japonais à ce type, les baleines, c'est alimentaire, mon cher Watson. Non, mais alors, en effet, Florent Pagny, Laurent Baffy, toute une petite troupe Dont d'acteurs vous et de faites chanteurs partie. dont je fais partie. Nous défendons Monsieur Et Watson. vous allez enregistrer une chanson. Alors ça, je ne sais pas si on va enregistrer une chanson. Ah bah, Ça- c'est écrit dans la presse aujourd'hui. Ah ben, je ne sais pas. Vous voulez, oui. vous voulez pas chanter de la baleine au profit de Non, non. Mais alors, pardon, c'est une chanson de Francis Lalanne qui a C'est- été choisie. Alors. C'est expliqué par Émilie Torgemène dans Le Parisien aujourd'hui. Je vois les noms Véronique Sanson, Anne Silla, Ariel Dombal, David Hallyday, Manu Lanvin, Fabienne Thibault, Yannick Noah, le groupe Trio vont effectivement enregistrer leur voix sur cette chanson aux pirates des mers, insoumis volontaires. Non, on n'est Non, pas... non, 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 on n'est pas au courant. Ah, Ah, Non, alors non, peut-être non, la non. dame n'a En pas tout cas- perdu. alors. Non, mais il faut offrir le séjour à Sylvie, là, Mais parce parce qu'il qu'elle y Oui, avait- c'est est vrai. complètement foireuse, là. Oui, oui, c'est J'avoue vrai. que c'était une Ah fake non, news je aussi. suis désolé, c'est écrit dans la presse. Ah bah, si vous croyez tout ce qu'on lit dans les journaux, Moi, j'y ai c'est cru. pas demeuré, là. Non mais faites-le Ariel, c'est pas comme si vous sortiez un album chaque année quoi. Oui, oh, mais non, mais, justement, je sors un album chaque année. Ah, c'est la... c'est la Amélie Nothomb de la musique. C'est Titoff. Je crois qu'elle sort plus de disques que tu ne fais de spectacles. Figure-toi que je suis en tournée. Sylvie, vous partez au Futuroscope. Allez hop, on va régler ça comme ça. Je ne sais pas si vous avez regardé les éphémérides du jour, mais pour Michel Ivano qui habite les Clés sous Bois, j'ai choisi quelqu'un dont c'est l'anniversaire de naissance. Il était né le 14 octobre 1760. Ah oui, ça remonte un Donc peu. il est mort sans doute. Hein. Ah oui, il est mort en... Possiblement. Il n'est pas en 10 bon état, le Il gars. est mort en 1825 et il s'agit de Jean-Baptiste Bouche-Sèche. Ah. Ah, tiens. Moi, je suis un garçon curieux. Est-ce vous voyez. que c'était un truand par exemple? Qui c'était ce Jean-Baptiste Bouche-Sèche? Bah, pas du tout un truand, non. Un gé- artiste. Un géographe, un des meilleurs géographes de la période révolutionnaire. Il a même, je vais vous dire, inventé la carte pliante, la carte de géographie. Ah, la carte qu'on n'arrive pas à plier dans la voiture. là. Absolument. Bravo. Voilà ce qu'il a fait, Monsieur Bouche-Sèche. Mais en plus, sachez qu'il a été aussi policier, pas seulement géographe, Ah bon mais aussi policier pendant la période révolutionnaire. Il a été affecté à la brigade des Morses, police des Morses. Ah, bouche sèche, c'est bien. Oui. Pour la police des mœurs. La police des morses.
Des morts. Ouais, ils font les otaries aussi. Et alors, c'est quoi la question? Mais elle est en rencard ou quoi? Elle va finir à BFM après. Attendez, j'ai un truc à dire à... Alors, ta gueule. En 1800, il a été appelé à la préfecture de police. Et très vite, il a été réputé comme être un des meilleurs fonctionnaires de la préfecture de police. Retailleau. Il surveillait les réunions politiques, la presse, les colporteurs de journaux, les balles, les fêtes populaires. Retailleau, hein. Il a été très vite renommé pour sa sévérité et être un très très bon policier. La preuve, c'est qu'en 1803, il est allé jusqu'à faire interner qui en 1803? Monsieur Bouche-Sèche. Oh là là. Ah oui, je sais. Le marquis de Sade. Le marquis de Sade. Excellente réponse de Monsieur Titoff. Dans l'éphéméride du jour, on a aussi quelqu'un qui lui était né le 14 octobre 1898 et qui a laissé à la postérité son nom grâce à l'instrument de musique qui continue, c'est assez rare, à porter son nom. De qui s'agit-il? Jean-Michel Xylophone? Non, on n'est pas si loin. Est-ce que c'est un instrument? Marteneau, les ondes Marteneau. Et il s'appelait Maurice Marteneau. C'est une bonne réponse. Mais qu'est-ce que c'est Marteneau? Pardon, c'est un instrument de musique, ça, Marteneau? Les ondes Marteneau, c'est un instrument de musique électronique qui ont été inventés par Maurice Marteneau en 1928. Et on appelle ça... C'est pas David Guetta, alors, musique électronique. Non, c'est les DJ Maurice. On appelle ça un joueur d'ondes Marteneau, on appelle ça un ondiste, n'est-ce pas, Roselyne? Mais c'est bien ou pas? C'est pas les gens qui se font pipi dessus, Il y là a des... Quoi C'est pas les gens qui se font pipi dessus, ondistes? Ah non, c'est ondiniste, pardon. Il y a des gens qui se font pipi dessus. Qui font pipi sur d'autres personnes âgées. Des gens qui font pipi sur d'autres gens. Ah, c'est pas pareil. C'est londinisme. Pardon, j'ai confondu avec londisme. Pardon. Vous allez sur des sites internet un peu particuliers, monsieur Beaugrand. Pardon, mais vous connaissez pas? Non, non, je ne connais pas. Non. Moi, quand je pisse, c'est aux toilettes, vous voyez. Mais si vraiment vous y tenez... Je peux y aller avec vous. Si vraiment vous insistez... Alors, je vais vous dire, il y en a un sur lequel je pisserai volontiers. Ah non, mais enfin... J'aurais bien fait de me taire. C'est sympa, la Golden Shower. Vous êtes d'accord? C'est Golden Shower. Qu'est-ce que vous en pensez, Urine Bachelot? Non, les ondistes sont des joueurs... Il y a beaucoup de musiciens contemporains qui utilisent les ondes Marteneau. On a d'ailleurs un extrait d'ondes Marteneau. La sculpture, il est 17h. Là, c'est électronique, ça? C'est bon? Il faut changer les piles. C'est uniquement mécanique, les ondes Marteneau. Mais c'est pas électronique? C'est une sorte d'orgue. Je voudrais qu'on interrompe ça tout de suite. Non, mais c'était atroce, votre... Non, mais là, le mec, il a deux doigts de se suicider. Le 14 octobre 1967, mourait Marcel Aimé, rue Norvin, dans le 18e arrondissement de Paris. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a toujours cette sculpture à Montmartre qui représente Marcel Aimé, car c'est son visage, mais en passe-muraille, puisque c'est une de ses œuvres les plus connues, une nouvelle qui fut écrite en 1941. Adaptée d'ailleurs à la télévision et au cinéma. C'est même Bourvil, je crois, qui a joué le Passe-Muraille. En comédie musicale aussi. En comédie musicale, vous avez raison. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il y a eu une émission de télé aussi avec Passe-Muraille. C'était Francis Perrin. C'était Francis Perrin qui jouait, je crois, dans le Passe-Muraille, dans une adaptation de Didier Van Kovlart et d'Alain Sachs, si ma mémoire est bonne. Et je peux même vous dire que c'est à cette occasion qu'Alain Sachs, Francis Perrin et Didier Van Kovlart ont rencontré Michael Jackson. Il était allé voir le spectacle ici à Paris. Quand Michael Jackson est venu à Paris, il est allé voir la comédie musicale Le Passe-Muraille. Alors, ma question, parce que j'entends Roselyne déjà. C'est quoi la question? Parce que moi, j'ai BFM TV, là, hein. La question, la voici, parce que dans le Passe-Muraille, le personnage principal, qui passe à travers les murs, c'est le principe, s'appelle Monsieur Dutilleul. Mais il signe ses forfaits d'un autre nom.
Lequel? Alors, est-ce que c'est un surnom qu'on connaît encore aujourd'hui? Oui, parce que moi, je me souviens très très bien. C'était un truc qu'on disait toujours, c'était rigolo. J'avais oublié, je dois Genre dire. Saperlipopette? Non, Saperlipopette, non. Est-ce qu'on utilise ce mot pour désigner quelqu'un? On dit c'est un quelque chose? Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a un chanteur qui s'appelle comme ça. Alors, si on l'appelle 2 fois de suite, effectivement, ça peut donner le même nom, mais... Attends, Icar? Quoi? Icar, j'essaye de trouver Vianney? J'essaye de trouver un chanteur. Vianney, non. Maître Gims? Non. Mais c'est ça, vous avez compris. Deux mots qui se répètent. Mika? Non. Non, Garou. Garou. Bonne réponse de Titoff. Mais quel talent! C'est son jubilé! Oh là, mais c'est Non, incroyable! il est déchaîné aujourd'hui. Garou, c'est le surnom de Monsieur Dutilleul dans beau. le Passe-Muraille de Marcel Aimé. Bravo, Titoff. Une question qui va nous permettre de rendre hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter, qui s'appelait Pierre Vernier. Formidable acteur. Un acteur qui faisait partie de la bande à Bébel, comme on appelait ça. D'ailleurs, ce week-end, le JDD nous montrait une photo où on voyait Michel Beaune, Jean Rochefort, Jean-Paul Belmondo, Jean-Pierre Mariel et Pierre Vernier, parce qu'ils étaient la même année au Conservatoire d'art dramatique. D'ailleurs, il manque une femme sur cette photo. C'est une des dernières survivantes de cette époque. Une femme qui a fait partie, effectivement, de la promotion Belmondo dans les années 50. Ils ont marqué le cinéma et le théâtre français. Quelle est cette actrice? Judith Mab? Ah non, pas Judith. Mireille d'Arc. Ah non, Elle est toujours vivante. Judith est plus âgée que tout ce monde-là encore. Et Mireille d'Arc elle n'est pas n'est survivante. plus de ce monde. Brigitte Fossé? Brigitte Fossé, non. Françoise Fabian. Françoise Fabian, bravo. Ouais. Elle a une mèche de Gremlins. Et alors surtout le personnage qui a rendu célèbre Pierre Vernier dans cette folle équipe du conservatoire époque Belmondo, eh bien c'est un personnage populaire à la télévision, après évidemment avoir été un personnage populaire en littérature. C'est un feuilleton qui s'appelait Rocambole. Et évidemment ma question ici, c'est les grosses têtes, alors ma question est littéraire. Quel est l'auteur de Rocambole? Ponson du Terrail. Oh là là, excellente réponse de Florian Gazan et Roselyne Bachelot. Une autre question qui nous emmène aux États-Unis, puisqu'elle aura 60 ans le week-end prochain. Je parle de la candidate à la présidentielle, Kamala Harris, qui est toujours pour l'instant vice-présidente des États-Unis. 60 ans, Kamala Harris, le week-end prochain. Mais ma question est toute bête. Qui était son prédécesseur à la vice-présidence des États-Unis? Son prédécesseur donc avec Trump. Eh ben oui. Mike Shelley, non, c'était pas Mike Pence. Mike Pence. Mike Pence, excellente réponse. C'est bien tout ça. Ah ben, mercredi ou mardi, tiens, pour être très précis, mardi prochain, ce sera un sommet international. On oublie le mondial de l'automobile, mais ce sera le sommet international de la FIL. Mais c'est quoi la FIL? Ça s'écrit comment? FIL. La filière interprofessionnelle du lait? Comment vous savez ça, vous? Je sais pas. Vous êtes invité au salon du lait? Avec un D alors. C'est bien ce que je voulais dire. J'avais bien compris. C'est vraiment ça? Non. C'est la bonne réponse. Quel talent! Pardon, mon Florian, parce que mais c'était vraiment pour faire un mot. Je sais, hein. oui. En plus, il n'est pas si vilain. Non, je m'arrange. Non, ouais, il est mieux que Je serais jeune. beau mort. Oui, c'est vrai, il vieillit On est très bien. plusieurs dans ce cas-là, effectivement. C'est pas votre cas, beau grand. Je sais, vous avez envie d'être méchant avec moi aujourd'hui. Pas du tout, mais pas ce n'est du pas tout, grave. pas du tout. Je me retiens. Oui. Christophe, mets ton kawaii. Non, je me retiens pour tout à l'heure. Mais C'est le sommet mondial du lait cette semaine. La France est le pays hôte. C'est important le lait à travers le monde. Qu'est-ce qu'on ferait sans les vaches? Ah bah, vous avez déjà trait une vache, Ariel? Eh bien, Oh, je voudrais voir ça. justement. Non, mais Bernard, Non, mais pour un. Pour un film, j'ai dû traire une vache. C'est pas vrai. Un film, oui. vous jouiez une paysanne? Non, un rôle de composition. Attendez, dans quel film vous avez trait une vache? Alors, c'était d'après Françoise Sagan. Hors saison, et c'est pendant la guerre, des Parisiennes, voilà, qui sont obligées de s'exiler dans une ferme. Donc tu galérais à traire. Voilà. S'exiler dans une ferme. Voilà. Bon. Mais alors C'est c'était rendez-vous en terre inconnue. c'était merveilleux de traire. Alors les pies sont très chaudes.
Et- T'es sûr que c'est un pie C'est un pie, sinon c'est un oiseau. Bon, en tout cas, il est. Ça me fait penser à cette vieille blague, vous la connaissez. C'est Ariel. C'est du retour en boîte, c'est ça? Oui. C'est Ariel, elle est avec des copines. Et puis, le chauffeur. Qu'est-ce que ça va être? Le chauffeur d'Ariel a disparu. Et elles sortent de discothèque toutes les quatre. Et le chauffeur d'Ariel n'est plus là. Et donc elle rentre à pied à travers la campagne pour rentrer sur Paris. Parce que souvent les discothèques sont loin à la campagne. Surtout celles que fréquente Ariel. Ben Oui, oui, Ariel, oui. elle est du genre aller au Makunga Club. Et puis là, d'un seul coup, elles ont très soif, parce que c'est souvent comme ça, on est déshydraté en sortant d'une boîte de nuit. Et effectivement, il fait nuit, elles savent pas quoi faire. Puis il y a une vache. Alors, toutes les quatre, elles attrapent les pieds de la vache. Oui. Et puis, elles commencent à boire du lait, évidemment. Et puis, quand même, on n'est pas rentré. Puis, il y en a une qui dit, oh, mais il y en a bien un des quatre qui va nous ramener. Oh ben bravo. Non, écoutez, Quelle honte. vraiment. C'est scandaleux. J'en reviens pas. scandaleux. Moi, j'allais vous expliquer une expérience bucolique. Non, bucalique. C'est pas bucolique ce que je viens de raconter. Non, c'est bucalique. Mais en tout cas, j'ai eu le coup de main très vite. Oui, mais Non, ça c'est ne vrai. m'étonne On voit pas. l'expérience. Ça ne m'étonne pas, Ariel, ça. Non, c'est pas si difficile et c'est très agréable. Moi, j'ai traité les chèvres. Ah oui, Ah oui. ah oui. Ah oui, dans une communauté hippie en Lozère. Mais alors, mais, Oh non, c'est à l'époque où tu fumais des pétards. mais leur pie est plus petit. Eh ben non, parce qu'une chèvre, ça se traite entre les deux pattes de derrière et pas sur le côté comme une vache. Mais, Oui, mais- elles ont combien de pies? Oh, ça, j'en sais Bah, deux. Ah voilà. 1416. Du coup, t'as moins de chance d'être ramené, du coup. Ouais, t'as que 2 chances. Ah oui. Et vous avez traîné une vache déjà, Karina? Non, mais j'ai fait d'autres trucs que je peux pas raconter. Le livre du jour sur RTL. Le livre du jour, c'est une bande dessinée. Ça n'en est pas moins un livre, d'ailleurs, un vrai livre. J'ai envie de dire même quasiment un chef-d'œuvre, un futur chef-d'œuvre de la bande dessinée. Je pèse mes mots, mais je suis très sérieux parce que c'est magnifique. C'est un livre à propos d'un chef-d'œuvre, d'ailleurs, un chef-d'œuvre de la peinture qui s'appelle Deux filles nues. Et c'est signé Luz, le célèbre dessinateur Luz, qu'on aura au téléphone dans un instant. Et d'ailleurs, dans ce livre, il est question d'un peintre, un célèbre peintre, enfin tristement célèbre, je devrais dire, qui s'appelait Adolf Ziegler, qui était le peintre préféré de Hitler. Et d'ailleurs, qu'avait organisé, quelle exposition tristement célèbre elle aussi, avait organisé Adolf Ziegler? Ah, est-ce que c'était une exposition de sculpture? Les dégénérés? Expliquez. Bah, c'est-à-dire les artistes juifs, et pour montrer à quel point ils étaient dégénérés, il avait organisé une exposition qui s'appelle l'exposition des dégénérés. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Bonjour, Luz. Bonjour. Et c'est vrai Salut qu'il l'équipe. il est Bonjour. question évidemment de cette exposition dans votre bande dessinée parce que ce célèbre tableau, d'ailleurs célèbre, pardon, je vais être très honnête, je ne le connaissais pas, ce tableau d'Otto Müller, Deux filles nues ou deux, d'ailleurs je crois qu'on dit demi-nues aussi parfois, les deux sont possibles. Je ne connaissais pas ce tableau, magnifique d'ailleurs, je trouve ce tableau. Il est super beau et moi-même je le connaissais pas vraiment tant que ça en fait. J'ai fait une espèce de casting, on va dire, dans cette exposition de Munich, dont on a retrouvé les photos quand même. Et ce tableau m'a complètement possédé quand je l'ai vu, parce qu'il était, comme toute cette exposition, tous les tableaux étaient exposés de travers pour montrer que ces artistes étaient non seulement des dégénérés parce qu'ils étaient juifs bolcheviques, tziganes et autres, mais aussi parce que c'était des attardés mentaux selon les nazis. Et j'avais vu ce tableau à hauteur d'enfant et j'ai trouvé ça assez incroyable. Je me suis dit, tiens, est-ce que je raconterais par hasard l'histoire de l'enfant qui a aussi regardé ce tableau. Et qu'on retrouve plus âgé d'ailleurs à la fin du livre. Il est magnifique votre livre, franchement, d'abord parce que moi j'ai appris beaucoup de choses, mais ensuite parce que graphiquement vous en avez fait une véritable œuvre d'art aussi.
Ah bah merci. Bah non mais c'est vrai, c'est incroyable. C'est une BD, même le début du livre, la façon dont petit à petit vous nous amenez vers, on va dire, des cases plus traditionnelles, même si elles sont parfois à l'envers, enfin pas à l'envers, de travers, comme justement les tableaux exposés pendant ce salon des dégénérés. Vous nous racontez pas seulement l'histoire du tableau en fait, l'histoire de la société à travers les décennies et ce que ce tableau a pu vivre et subir. Oui, tout à fait. J'ai utilisé aussi une méthode un petit peu cinématographique au départ, c'est-à-dire le fait d'avoir qu'on voit en fait le monde à travers les yeux de ce tableau, mais en même temps se cacher derrière un tableau, ça nous permet aussi nous de voir la société qui défile, les autres histoires, les petites histoires, les grandes histoires, et aussi je pense que vous parliez de ce peintre préféré d'Hitler. Aussi on voit comment il essaye de monter cette exposition, les nazis qui sont pas d'accord, et ce type là, Adolf Hitler, il était aussi c'est ça qui était assez marrant. Il était qualifié de maître des poils pubiens. Ah oui. J'avais envie de montrer à la fois qu'est-ce que c'est que d'être aimé en tant que tableau, qu'est-ce que c'est que d'être détesté, et qu'est-ce que c'est que finalement de voir le monde qui vous entoure finalement de manière passive, alors qu'on aimerait se décrocher du mur d'une certaine manière. Il a appartenu à un riche avocat juif qui effectivement a eu quelques soucis et il est passé de main en main ce tableau. Il n'a pas été brûlé comme l'ont été d'autres tableaux. Peut-être au fond, grâce à cette exposition de l'art dégénéré. Et ce que vous dites d'ailleurs, c'est que cette exposition, et j'ai vérifié, c'est vrai, cette exposition a eu quasiment plus de succès que l'exposition officielle. C'est ça. Alors, sans qu'on sache vraiment si c'était pour un bien ou pour un mal, mais elle a eu beaucoup de succès, cette exposition. Oui, parce que c'est dans mon enquête, je me suis rendu compte que non seulement, effectivement, l'exposition selon les nazis, c'était pour éduquer la masse, éduquer le peuple allemand à ce qu'il ne fallait pas faire. D'ailleurs, c'est le paradoxe du truc, une exposition contre. Mais en face, il y avait une exposition qui montrait ce qu'il fallait faire, et par contre, elle a été moins visitée. Peut-être aussi parce qu'on oublie que les gens qui sont venus aussi à cette exposition-là, à l'exposition d'art dégénéré que les nazis avaient faite, ils étaient venus voir des tableaux qui allaient peut-être ne plus exister, parce que quelques années auparavant, ils avaient décroché les livres, sorti les livres des bibliothèques pour les brûler, et là, ils décrochaient les œuvres d'art des musées pour les exposer, et peut-être une dernière fois, ce qui fait que il y a aussi eu des amoureux d'art qui sont venus voir cette exposition ultime, et ultime parfois pour certaines œuvres. À la fin de votre livre, il y a un mot, enfin plus qu'un mot, quasi 2 pages, une postface signée Rita Kersting, qui est la directrice adjointe du musée Ludwig de Cologne. C'est là-bas qu'on peut voir les 2 femmes nues, les 2 filles nues. Oui, parce que par chance, ce tableau, effectivement, c'est un survivant. Et il y a un happy end à cette histoire, quand même. On peut voir ce tableau, effectivement, à Cologne, en Allemagne. On peut se déplacer jusque là-bas. Et il est là, et j'ai été... effectivement, pendant mon enquête, j'avais pas vu le tableau en vrai. Il a fallu que je me déplace directement là-bas, et j'ai eu un espèce de choc artistique. Vous avez beaucoup parlé avec elles deux sans les voir, et enfin vous les avez rencontrées en quelque sorte. Oui, exactement. Et on a eu 45 minutes Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu 45 minutes de dialogue, ou de bonheur, ou de sensualité, ou je sais pas, parce qu'on peut avoir un rapport presque d'extase. Exactement. Oui. Exactement. Oui, tout à fait. Vous avez vous aussi des moments d'extase avec la musique, la peinture. Bien sûr. Et en tout cas, l'histoire de ce tableau et l'histoire du monde à travers ce tableau, eh bien, vous le racontez très bien dans cette magnifique BD. C'est chez Albin Michel. 2 filles nues, c'est signé Luz, et c'était le livre du jour. Merci Luz, et bravo. Merci. Une question culturelle juste avant 17h. À quel célèbre ornithologue doit-on le livre Les oiseaux des Antilles? Et c'est une question pour monsieur Bruno Verroy de Saint-André-les-Lilles. Alors ça peut être Cuvier. Cuvier? Non. Ça peut pas être James Bond? Expliquez. James Bond, c'est le nom d'un ornithologue qui a fait ce livre et que Ian Fleming avait dans sa bibliothèque, et ça lui a inspiré le nom de 007. Excellente réponse de Florian Gazan. Alors ça, faut le savoir.
Il est fort. Les oiseaux des Antilles est effectivement signé James Bond, car c'était un nom existant, un ornithologue. Et c'est effectivement en trouvant ce livre dans sa bibliothèque que Ian Fleming a eu l'idée de donner ce nom à son héros, à son agent secret, à son espion. Bravo Gazan, j'ai rien à dire. Je connaissais l'histoire, mais ça ne m'est pas venu Non, aussi vite, quoi. Ah oui, parce- surtout que vous l'avez posé il y a 2 mois alors qu'il était déjà là. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a là. Oh là là. Alors non, et justement, j'ai posé la question différemment. Je sais. C'est ce qui fait que c'était plus difficile aujourd'hui à trouver. Ouais, ben oui, mais enfin quand même. À minimiser les bienfaits des autres, c'est Non, vraiment mais très non, politique, ça. parce que vous vous souvenez pas des questions. Elle a bonne mémoire. Ben, c'est- Peut-être qu'ils ne se souviennent pas des questions, mais vous ne vous souvenez pas Bonne des réponses. Eh oui. Oui, c'est vrai. Bond, my name is Bond. En tout cas, c'est ce que pouvait dire cet ornithologue, moins célèbre, évidemment, que ne l'est devenu l'agent 007. Une question maintenant qui concerne Yves Gibault. Je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Yves Gibault était un écrivain français. Lui aussi, je l'ai trouvé dans la liste des commémorations du jour, puisqu'il est mort il y a 30 ans pile, le 14 octobre 1994. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, cet écrivain, je ne le connais pas, Yves Gibault. Et en fait, vous le connaissez parce qu'il est l'auteur d'un célèbre roman. Lequel? Ah, Il n'y a aucun autre indice là. Ah bah non, non, non. D'accord. Est-ce que c'est un roman d'aventure? Un roman d'aventure, non. L'indice que je peux vous donner en plus, c'est que ce roman a été adapté au cinéma par Yves Boisset. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme Yves dans cette histoire? La ceinture Bah non, Gibault. il n'y en a qu'un livre. Il y a Yves Gibault et Yves Boisset. Ah, comme Yves. Je suis Je très croyais que vous aviez concentré. dit comme livre. Oui. Je passe beaucoup de temps à Marseille en ce moment. Dupont-la-Joie. Ce n'est pas Dupont-la-Joie. Alors, le livre a été évidemment un best-seller. Voilà, c'est un livre sorti en 1952. Oula. Moi, je ne connaissais pas le livre puisque je ne connaissais pas Yves Gibault. En revanche, je connais le film d'Yves Boisset. Ah oui, donc c'est le film qui a rendu quand même Est-ce le que livre c'est célèbre. pas un truc qui s'appelle le taxi mauve? Non, non, non. La non. meilleure c'est façon de Michel marcher. Déon. Ah bon. Pardon. La meilleure façon de marcher. Non plus. Non, il y avait Jean Carmé, Jean-Pierre Aumont et Lucas Belvaux dans ce film d'Yves Boisset. Et c'est l'histoire de l'adjudant Chalumeau, de son fils Simon Chalumeau. Et qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Rien, je sais pas. C'était un homme de paille. Et Jean-Pierre Aumont joue le commandant Félix. Voilà, si ça peut vous aider un Ah, peu. pas du tout. Oh, bah, pas Est-ce du- que c'est une histoire qui se passe pendant la guerre? Oh, souvent quand... Ah, souvent Ouais, quand Souvent, il y a des adjudant. histoires qui se passent Ouais. pendant la guerre. Ah. Quand il y a des adjudants Chalumeau, oui. Voilà. Ouais, quand il y a des chefs. Le titre comprend plusieurs mots. Ah, le titre comprend, on va dire, deux mots et... Ah bah, 2 mots ou pas 2 mots? Il y a de l'apostrophe alors. Et un apostrophe. Voilà. Ah. Est-ce qu'il y a le mot enfer dedans? Non, il n'y a pas enfer. Est-ce que c'est un mot, c'est un nom commun? C'est... Une expression? C'est un nom commun. Non, c'est une expression. Absolument, une expression. Une expression avec... C'est une œuvre antimilitariste, hein, attention. Ça nous aide, ça va nous aider. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Courage Fuyon? Non, mais c'est pas bête. C'est l'inverse de Courage Fuyons. L'acheter, on reste. L'acheter en reste. Non, vous voyez, c'est intéressant de prendre la question dans l'autre sens parce qu'effectivement, je vois ce nom, un nom d'écrivain, Yves Gibault. Jamais j'ai entendu parler de cet Non. écrivain. Non. Alors je recherche, puis je me dis, bah, qu'est-ce qu'il a pu écrire pour être comme ça dans la liste des écrivains? Ah oui, je crois que je sais. Allez-y. Allons enfants. Allons Oh, enfants. joli. Excellente réponse de Karina Marimont. Chère Karina, vous êtes une vraie grosse tête. Oh, c'est gentil. Vous savez Allons. que mes parents écoutent l'émission et à chaque fois que vous dites bonne réponse de Karina Marimont, ils sont hyper heureux. Ouais. Ah, moi, c'est mignon. moi, ils ont arrêté d'écouter. Moi, les miens sont morts, alors ils sont tranquilles. Allez, on se retrouve dans un instant, après les infos de 17h, pour le jeu. Un jeu que le monde entier nous envie. Qui sont les grosses têtes? Et tout à l'heure, les grosses têtes blufferont face à notre invité du jour, François-Xavier de Maison. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Avec Christophe Beaugrand, Florian Gazan, Karina Marimont, Ariel Dombal, Titoff et Roselyne Bachelot. RTL. Mais qui sont les grosses têtes? Jusqu'à 18h, vos grosses têtes, mais vos grosses têtes ne sont plus les grosses têtes. Elles sont Non. maintenant chacune un nom qui fait l'actualité. Et c'est à vous, Marine, d'identifier qui est qui. Bonjour, Marine.
Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour Marie. Vous êtes en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor, Oui, c'est à ça. Lanvalet précisément. Que faites-vous dans la vie? Je suis éducatrice spécialisée et j'accompagne des gens qui ont des addictions. Eh ben, très bien. Ah, bah bienvenue ici. Eh bien, vous avez du boulot. Et votre addiction à vous, c'est les grosses têtes, j'espère. Exactement, depuis 8 ans. Eh ben, c'est parfait. Mais Et- ça, c'est bon pour la santé. Et je vous souhaite de passer un joli séjour au Clair de la Plume. C'est le nom d'un nouveau partenaire, un hôtel 4 étoiles au Clair de la Plume. Hôtel au charme incomparable avec, écoutez bien, un chef 3 étoiles. Waouh, ça envoie. oui. Étoile verte, gastronomie durable. Adresse secrète en Provence. On est dans la Drôme provençale, à Grignan. Vin de Grignan, champ de lavande, oliveraie, production de truffes. Tout ça est au programme. Magnifique. www.claireplume.com pour en savoir plus sur ce séjour gourmand. On va dire gourmand. Gourmand, oui. Sur ce séjour gourmand en chambre double confort. J'ai toutes les précisions. Vous êtes prête? Eh ben, je suis prête. Je vous laisse deviner qui sont les grosses têtes aujourd'hui. Alors bonjour, Roselyne Bachelot, qui êtes-vous? Alors, je suis la porte-parole du gouvernement, une belle brune. Oh bah ça c'est court, c'est rapide, Ah oui. c'est direct. Non, mais c'est Maud Roselyne- Bergeron, je crois. Comment vous dites? C'est pas Maud Bergeron? Bergeron, non, Presque. mais, Oui, mais vous c'est n'êtes pas loin. loin. Il y a une lettre en Il y a trop de lettres. Brejon? Oui, c'est ça, Bréjon. Maud Ouais. Bréjon, bravo, c'est gagné. Bravo. Non, mais Roselyne, Oui. Bah, il n'y a rien d'autre à dire sur elle, alors Si je ne vous- peux pas inventer. si vous n'avez pas envie de jouer avec nous, il faut le dire, Roselyne. Mais non, mais tu Macron- dirais que t'aurais C'est- eu Maud Bréjon, t'aurais dit quoi C'était efficace, porte-parole du gouvernement. Maud Bréjon, vous passez à qui? Alors, Florian Gazan, bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, bah déjà je ne suis plus malheureusement et on m'a rendu hommage avec une minute de silence aujourd'hui dans tous les collèges Wow. de France et tous les lycées. J'étais professeur. Attendez. Oh, quand même. C'est à Arras, c'est ça? Oui. Oui, j'ai un double. Dominique Bernard. Voilà. Oui, bravo, Bravo. Dominique Bernard. Hommage à cet enseignant aujourd'hui dans toutes les écoles. Les noms qui font l'actualité du jour ont été donnés à chacune de mes grosses têtes. Vous en avez déjà 2, c'est pas mal. Attention, j'ai l'impression que ça va devenir de plus en plus difficile. Ouais. Bonjour Christophe Beaugrand, qui êtes-vous? Bonjour, je suis une femme. Je suis. On s'en doute. Je suis une. Oh, ça va, hein. Ta compliment. Je suis une femme qui a une couronne, donc je suis une. Rennes? Voilà, vous avez le début. Je règne sur un joli pays qui est pas très, très loin, voyez-vous, de la France, n'est-ce pas? La Reine Mathilde? Voilà, Et ben voilà. Bravo! Ça te va très bien hein, d'ailleurs. Oh, c'est joli. Hein. Donc, Et mon mari s'appelle Philippe, on l'appelle Philou. ils sont en France, chez nous en ce moment. Effectivement, bravo, dites donc. Ça en fait déjà 3. Et bien ensuite, bonjour Karina, qui êtes-vous? Bonjour, mais moi je sais pas qui je suis. Ah. Alors bon, déjà c'est énigmatique parce que c'est un prénom et une lettre. Alors je vais essayer de vous faire découvrir le prénom. Qu'est-ce qu'on a de chaque côté du visage qui nous sert à entendre? Des oreilles? Voilà, alors c'est un prénom qui ressemble à ce mot-là. Peut-être il vaut mieux passer à quelqu'un d'autre, Marine. Oui, je crois. C'est hyper vexant. Ça ressemble à des oreilles. Tes parents écoutent. Alors, Bonjour Titoff, qui êtes-vous? Eh bien, écoutez, moi, mes joueurs souvent confondent vitesse et précipitation. Donc, et puis je suis vraiment. Quel- travaille beaucoup. Quel Je travaille- imitateur. Je travaille beaucoup avec Didier Deschamps. Voilà, dans C'est le un milieu joueur du de foot dans le milieu du football. Non, je suis directement associé à Didier Deschamps, vous voyez, pour entraîner les joueurs et pour encadrer il y les a encore joueurs. Ariel, hein, si vous voulez, Marine. Mais à mon avis, elle Le connaît pas le nom. Le sélectionneur de l'équipe de France? Non, ce n'est pas moi. Non, je travaille en collaboration avec Ah. Didier Deschamps. Hervé Renard? Non. Alors, passez à Ariel, Ouais, peut-être, connais pas. Marine. Eh bien, bonjour Ariel, qui êtes-vous? Bonjour Marine. Alors voilà, j'ai un nom tout à fait espagnol. Et on m'appelle souvent par mon prénom, Oh là. qui ressemble à celui d'un brigand, dont on a fait un film. Vous voyez, très très connu. C'est un peu. Même moi, je comprends plus. Là, c'est un peu compliqué. hein. Vous voyez, c'est vraiment, si vous pensez à des brigands qu'on a sortis de prison. Oui. Des un- brigands. alors. Oui, Non, voilà. Mais ça fait vieux, brigand. bande- C'est un truc récent ou pas? un prénom espagnol. Mais il fait quoi cet homme-là dans la vie? Alors, justement, il C'est la question. fait de nombreuses choses car c'est un personnage éminent. Est-ce que je peux refaire une proposition pour Titoff et éventuellement? Mais bien sûr. Bien sûr, vous Est-ce êtes allé que sur- c'est Guy Stéphane?
Bravo. Oui. Ça vous est revenu d'un coup comme ça. Elle a gagné. Guy Stéphane, c'est l'adjoint de Didier Deschamps. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? Ce soir, c'est son 200e match, je crois, avec Didier Deschamps. Exactement, il est toujours sur le bord des Bleus, on le voit au bord du terrain. Et ce soir, effectivement, Guy Stéphane célèbre son 200e match en tant qu'adjoint de Didier Deschamps. Bravo Marie, nous avez identifié 4 grosses têtes. savoir les deux, là. Mais bien sûr, on va aller voir évidemment Karina Marimont. Vous étiez Karina? Moi, j'étais Aurélie B. Aurélie B. Aurélie B, c'est celle qui a pris de l'argent à Chez Kiabi. Kiabi. Oui, la mode, mais pas petit prix. Voilà, la facture de 7,5 millions de dollars d'Aurélie B, l'ex-trésorière de chez Kiabi, qui effectivement a des petits soucis judiciaires. Quant à Ariel, vous étiez qui? Eh Ariel bien, moi, j'étais Carlos Tavares. Ah oui. Carlos. À quel Vous brigand? auriez pu, c'était Carlos. un brigand, oui. Et alors, c'est qui Carlos Tavares, Ariel? Eh bien, je crois que justement, Marine le sait. Quelle arnaque. Il y avait d'autres manières de le faire. Le patron de Stellantis. C'est le patron du plus grand groupe automobile, vous voyez. De Stellantis? Eh Oui, c'est trop tard. Exactement, puisque Non, c'est mais elle a gagné. Oui. c'est le Elle a mondial gagné. de l'automobile. Let's celebrate. Et effectivement, Carlos Tavares est le patron de, on va dire, du groupe, parce que c'est plusieurs. Futur ex-patron. C'est plusieurs marques. Oui, d'ailleurs, il vient d'être. Oui, il a dit qu'il la retraite. arrêtait en 2026. Voilà. Pourquoi il n'est pas dit plutôt le chanteur de Banga, par exemple Comme Big Ah oui, Bisou, ça Big aurait Bisou. pu, c'est vrai. C'est vrai. Tire l'hippapon sur le chihuahua. Tire l'hippapon, un coup en l'air, un coup en bas. Voilà. Tire les papes. Là, ça correspond mieux à Carlos Voilà. Tavares. Oui, il y a du pimpon. Non, Marine a été brillante quand même. Ah bah, Quatre réponses. Surtout vu vos explications, ça c'est sûr. Une question pour Monsieur Richelieu, qui habite dans l'Isère. Et la question concerne la personne la plus âgée à avoir eu une poupée Barbie. Qui... Ah, c'est curieux comme question. Ah oui. Elle est Barbara Cartland. Elle est dans les. elle est dans l'émission avec Bernard-Henri nous aujourd'hui. Lévy. Pardon. Elle est dans Oh, l'émission ça avec va, nous ça va. aujourd'hui. Ah ça non, va. non, 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 non. Non, Ni Roselyne, ni Ariel. vous parlez d'une célébrité dont on a fait une poupée Barbie, pas quelqu'un Absolument. qui a eu une poupée Barbie Oui, oui. pour jouer chez elle. Quelle est effectivement la personne la plus âgée pour avoir eu une poupée sinon, c'est- Barbie. c'est- Bon, Eh oui, à la maison. parce que sinon, si vous allez dans une maison de retraite, il y a plein de vieilles qui ont des poupées Barbie. hein. Et qui Et gagne qui est plus, d'ailleurs. représentée en poupée Barbie. Oui, Exactement. qui est devenue une poupée Barbie. Elle Elle est est reine d'Angleterre. Non, non. Elle est américaine. Elle est américaine, effectivement. Elle est toujours vivante. Non, elle est morte cette année, le 1er mars dernier. Ah, je sais, c'est ah voilà, Donna. celle qui a les lunettes là, la spécialiste Absolument. de mode là. Ah oui. Dolly Parton. non, Oui. Golf, Oui. la journaliste de mode. Oui, je vois sa tête. Bien Très très sûr. vieille qui est morte à plus de Oui, oui, 100 oui. ans là, je vois sa Non, tête. 96 ans. Ah Non, oui, 80. Ils avaient elle fait- faisait plus. D'une Oui. excentricité Oui, extraordinaire. je vois. C'était la poupée Barbie, d'ailleurs. à son Et nom. je sais plus son nom. Elle faisait plein de pubs. Oui, oui, Ils oui. ont même fait une poupée Barbie d'elle. Mais oui. Oui, c'est la question. Ben ouais. Je vois sa tête, je ne Mais sais oui, plus comment elle on voit s'appelle. tout sauf son nom, quoi, en fait. Attends, Oui. on Je vais voit voir sa si vous tête. Ah, aussi. C'est son nom que je vous demande. Oui, bah écoutez, on connaît sa tête, c'est déjà pas mal. Ça suffit pas si je Oui, la oui. dessine. Et pardon, je vous ai. Alors là, vous avez le droit de m'en vouloir, Elle a plus monsieur de 100 Beaugrand. ans. Elle a plus de 100 Ah, ans. c'est Elle bien a, ce qu'elle- elle est a morte, pas là, plus de oui. 100 ans, elle est morte. Mais, Elle est morte. Ouais. mais en tout cas, elle est morte, elle avait plus de 100 ans. J'ai le droit de vous en effectivement. vouloir Oui, Alors oui, oui. on peut se venger. Chacun son tour. Elle avait 102 ans. Ah, c'est bien ce qui me Et- semblait. et en- Apfel. Iris Apfel. Iris Voilà, Apfel. Iris Wow, Apfel. Bravo. Effectivement, elle est morte à plus de 100 ans, 102 ans, et ma confusion vient du fait, c'est que c'est ça qui est fou, c'est que c'est à 96 ans qu'elle a eu sa poupée Barbie. Ah. Elle a eu la poupée Barbie qui la représentait à l'âge de 96 Et ans. quand on bougeait les bras, ça grinçait, d'ailleurs. Avec un fauteuil où elle marchait Ils avaient fait des rides et tout ça là. Ah ben, pour, je ne sais pas, oui, j'imagine que c'était une elle poupée faisait Barbie elle faisait un pipi. peu âgée, mais c'est bien qu'il y ait des poupées Barbie Ah, âgées. bien sûr. Oui, mais ça, les petites filles, elles n'ont pas envie de jouer avec des vieilles dames. Ah bon bah, je parle de poupées. Avec des vieux messieurs non plus. S'ils ont de l'argent aussi. alors que l'inverse. Architecte d'intérieur, icône de la mode Oui. américaine. Effectivement, Iris Apfel est devenue très célèbre sur le tard, d'ailleurs. Oui, et il y a eu une grande exposition il y a 2 ans au Bon Marché.
qui lui rendait hommage. Je l'ai vu Le en bon achetant mes marché. tomates. Oui, oui. Parce que tu fais tes courses au bon marché. Oui, À c'est l'épicerie. tellement moins cher. C'est bon marché. Non, C'est les- marqué dans le nom. Non, mais l'épicerie du Montmarché, c'est là où il y a les meilleures moutardes, les meilleurs... Ah oui, bien c'est sûr. 58 € le pot. Puis alors très là, bien. vous pouvez comparer les prix avec Leclerc. Ah oui, c'est imbattable. C'est un peu plus cher que chez Lidl. Non, mais il y a tous les produits du monde, Ah, tout. quand même. Et chez Grand Frais, vous êtes allé chez Grand Frais, Ariel? Pas encore, mais si vous m'y emmenez, ça Ah. s'appelle Grand Frais, c'est que du surgelé. Non, c'est frais, c'est grand et c'est frais. Ce sont des produits frais, tu as de la viande, de la crèmerie et des fruits et légumes. Il y a des brumisateurs. Là, ça porte bien son nom, contrairement au bon marché. J'en connais un du côté du 91. Si vous voulez, on se fait un voyage, on y va ensemble. Superbe. Mais est-ce que c'est climatisé? Ah oui, oui, oui. Grand Frais. C'est le but parce qu'il y a des. Là il y a où des Ariel a produits raison, c'est Oui. que l'épicerie du Bon Marché est fort, oui. fort réputée C'est rive incroyable. gauche. Non, mais c'est incroyable. Moi, avant d'aller dans le Barguet, je suis passé au BHV hier soir, par exemple. Et Ariel, avant d'aller au Bon Marché, elle est passée chez BHL. Chacun son grand magasin. Bah ouais, bien sûr. Ah. Non, non, mais je suis allée au BHV aussi. Et qu'est-ce que vous Oui, cuisinez c'était de bon génial. après, une fois que vous allez faire dans l'épicerie? Mais par exemple, il y a les meilleurs fruits exotiques, etc. Si vous voulez une vraie Quelle est ta belle recette préférée, Ariel, que Oui, tu fais après- toi? à part Je ne les- sais pas, sauf que j'adore le soufflé au fromage. Mais... Ah oui. Et tu mais- crois qu'il mais fait sans Ah non, je ne fromage. sais pas le faire. Elle fait très bien le haricot vert. Non, non, et puis mon maître d'hôtel sri-lankais. mais, oui, oui. On y vient. Non, non, mais il fait toujours la même chose, mais j'adore. Ah, et alors c'est Ah quoi ouais. Un poulet au curry. Ah oui. Ah bah oui, pour un Sri Lankais, c'est logique. c'est facile. Ah oui. Mais Tu vous m'aurais dit un direz- chili con carne. Mais peut-être que Non, vous pouvez- avec du riz noir. Vous savez, le riz sauvage. Ah, Ah, du riz vénéré. noir. Eh ben C'est voilà. pour vous, Beaugrand. le riz vénéré. Du riz noir. Vous y connaissez en termes du riz Mais noir. arrêtez de dire ça, ma mère écoute, elle va penser que j'aime faire des trucs bizarres. Dans ces cas-là, Jacques Martin, à qui j'aime rendre hommage, Jacques Martin disait toujours « Et vous avez rencontré sa maman, Madame Jurine de Fontencomble. Alors, la partie scato, c'est pour dans un quart d'heure. » C'était une marotte de Jacques Martin qui avait inventé ce nom très très drôle, je trouvais, Madame Jurine de Fontencomble. Je voudrais maintenant vous parler d'un sculpteur célèbre à qui on doit Rodin travaillant à la porte de l'enfer. C'est une sculpture où on reconnaît un autre sculpteur, Rodin, travaillant à la porte de l'enfer, comme son nom l'indique. Mais quel est ce sculpteur qui a sculpté Rodin? C'était un homme ou une femme? Un homme, un autre Ah, sculpteur. oui, Est-ce que ce ne serait pas Arnaud Brecker? Non, pas Est-ce du qu'il est tout. toujours vivant? Brancusi. Ah non, il n'est pas toujours vivant. Non, 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 non. Ah non, non, il était un contemporain. Ah, c'était un contemporain. Ah, alors c'est Mayol. Ah non. Ah quoi, Mayol? Qu'est-ce qu'il a, Mayol? Quelque chose qui ne va pas. Non, non, non. Ça aurait pu être Mayol. Eh ben oui, mais c'est pas Mayol. Mais Bourdel? Comment vous dites? Bourdel? Antoine Oh là Bourdel. Oui, c'est ça. Très bonne réponse de Roselyne Bachelot. RTL, le téléphone du jour. Le téléphone du jour nous permettra d'avoir Baptiste Le Caplin dans un instant. Mais pourquoi? Baptiste Le Caplin va jouer son spectacle, un spectacle de stand-up, dans des conditions un peu particulières, dans quelques jours, le 17 octobre, c'est-à-dire dans 3 jours. Mais où est-ce qu'il va jouer Au son... bar du TGV. Comment vous savez ça? Ah bah, vous Paris-Lille. C'est quelque chose qui est lancé, le l'Inouï Comedy Club, dans les TGV Inouï. Il paraît qu'ils vont faire un spectacle Eh ben, d'humoriste. C'est inouï, mais Ouais. c'est vrai. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est étonnant. Bonjour Baptiste Le Caplin. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Ça va, papa? Alors vous avez dit oui, alors Le Caplin. C'est payé combien? Alors déjà, je tiens à préciser, je ne vais pas jouer mon spectacle. Ah. D'accord. Ah. C'est un plateau d'humoristes, parce que comme vous l'avez bien cité, c'est l'Inouï Comedy Club. Donc c'est un plateau avec d'autres humoristes. Ah, il y en a et je serai plusieurs. accompagné de 4 collègues, bien sûr. Mais vous êtes Non, je tous ne dans le risquerai train pas- Vous êtes Pardon tous dans le train? Bah oui. Au bar? Exactement. Sinon, ça on va a- pas fonctionner. on a- Mais ils sont pas au Non, bord. mais on a en fait le projet. On m'a proposé le projet. Évidemment que si on m'avait dit de jouer le spectacle d'une heure dans le bar TGV avec les voyageurs et les annonces toutes les 10 minutes, j'aurais refusé. Oh, déjà. C'est ce que vous faites d'habitude au bout de 3 verres. Non, mais là, l'écran va être totalement réaménagé. Il y a un design qui est absolument sublime. On m'a présenté ça il y a quelques semaines déjà. Et en fait, on m'a gentiment proposé d'animer ce plateau et de sélectionner d'autres collègues humoristes que je peux pas révéler. Et puis, Mais, il faut en prévoir beaucoup, parce qu'à Paris-Lille, ça peut durer 4 heures quand même. Ouais. la SNCF. Non, mais en temps normal, c'est une justement, heure. hein. Voilà, C'est et court. justement, le truc aussi, c'est que
sur un Paris-Lille. Enfin, tous les artistes ici présents le savent. Et si vous avez été à Lille, vous savez que le bar n'est pas exploité en fait. C'est un endroit qui est perdu puisque le bar n'est pas ouvert. Dommage parce Donc, que si c'est long, il y a le rosé José Garcia sinon. C'est vrai. Exactement, bravo. Tiens, je vois que Titoff a des parts dans le rosé Garcia. Je prends souvent le TGV. Non, il prend souvent le rosé surtout. Oui, mais alors, pardon, c'est vrai qu'il y a eu quand même, au moment de l'annonce, pas mal de gens qui se sont un peu moqués sur les réseaux sociaux en disant avant de faire un show dans le TGV, faire des sandwichs mangeables et que les trains arrivent à l'heure. Donc, vous risquez de vous faire engueuler par certains voyageurs, peut-être. Oui, alors le truc aussi pour la première, c'est que c'est un test que met en place la SNCF. Donc, ce ne sera pas ouvert au public, malheureusement. Donc là, on s'est fait engueuler dans un deuxième temps. Ah, mais alors, vous avez dit, joué devant qui, alors? Eh ben, ce sont des insiders, des journalistes, des influenceurs, des gens un peu comme vous. Des gens, d'accord, des gens criés sur le volet. Voilà, exactement. Il y a 35 personnes qui vont être conviées. Et donc, on va inaugurer, on va être un peu les cobayes de cette première édition. Donc ce n'est pas ouvert au public, j'ai bien compris. Donc c'est même pas la peine de donner l'horaire du train, parce que moi je me disais, tiens, on va faire de la pub, on va donner l'horaire, les gens vont prendre un billet. C'est plein donc, j'imagine. Oui, c'est plein, bien sûr. Oui, on va mettre 35 personnes à peu près. Ouais. Et tout a été pensé pour accueillir les humoristes dans les meilleures conditions possibles. C'est géré en plus par un monsieur qui s'appelle Franck Hanès, qui a le groupe Sopress, pour ne pas le citer, Society, tout ça. Ah oui, on avec bien. qui j'ai l'habitude de... Excellent journaux. Voilà, c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude de travailler sur pas mal de projets et il va manier ça d'une main de maître. Et donc, on va tester ça sur un Paris-Lille et peut-être que pour 2025, si l'essai est concluant, la SNCF pourra tenter ça parce que ça permet aussi d'ouvrir les comédie clubs aux gens de province, parce que c'est vrai qu'on est tous concentrés à Paris. Il y a quelques comédie clubs qui s'ouvrent un petit peu en province, mais c'est aussi un message qu'a envie d'envoyer la SNCF, d'inciter les talents à venir et d'un petit peu partout en fait. Mais alors on devrait faire comme moi je faisais à l'époque d'On ne demande qu'à en rire, c'est-à-dire que on teste effectivement les humoristes, ceux qui sont pas bons, on les jette du train. C'est une bonne idée ça. Oui, ou quand ils s'arrêtent, on les laisse en race campagne, il faut jamais descendre de la on les voiture. jette alors que ça roule. Mais il y a un truc que j'ai pas compris. J'ai bien compris qu'il y aurait que 35 personnes, uniquement dans le wagon-bar. Mais que je comprenne, dans les autres wagons, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Bien sûr, il y a des voyageurs dans dans les autres wagons, parce que vous savez, dans les voitures TGV, il y a souvent 2 bars. Donc là, il y en aura un qui sera vide et inexploité. Et nous, le deuxième bar vide, on l'utilise et on en fait un comédie club. Et on a un wagon juste en dessous, privatisé pour les artistes. Ce sera un peu notre loge. Mais on ne prend que 2 voitures, la voiture du bar et la voiture du dessous. Et voilà, et le reste, ce sera un Paris-Lille tout à fait normal avec des voyageurs. Des voyageurs qui sont un peu interdits de bar, alors. Oui, c'est vrai. Exactement. Dans tous les cas, il est fermé le bar. Ça va être du rail. Ouais. C'est cela, oui. Bon, bah, je crois que je ne serai pas invité. Et après, mais écoutez, si la représentation se passe bien et que la SNCF a envie de renouveler l'opération, on pourra faire une spéciale grosse tête. Ah bah tiens, bonne idée. Mais on devrait enregistrer une émission entière. Alors là, écoutez, ouais. comme bout en train, vous trouverez pas mieux. Hein. Merci Baptiste. Une question pour Corinne Chemla, qui habite dans le Morbihan. J'aime la quoi? Oh, Chemla tout court. J'aime la quoi? J'aime la radio? J'aime... Oh là 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 là. La prochaine fois, je le mets à côté de vous, revenez, vous me giflez. Hein. Et baillonnez-le, quoi. Ah, j'aime la Roselyne aussi. C'est quoi la question? Oh là là, les deux, là. À l'école. Expliquez-moi un truc, Beaugrand. Oui, à l'école, vous vous deviez avoir des bulletins scolaires terribles parce que j'imagine que vous le rameniez comme ça. Les profs ne devaient plus en pouvoir de vous. Les élèves non plus. Tout le monde me détestait. Même ses parents, je crois. Hein. Ouais, même mes parents aussi. Vous n'arrêtez pas, quoi. Vous ne savez pas vous taire 30 secondes. Mais vous me payez pour parler. C'est vrai, c'est vrai. Alors, mais là, c'est de l'incontinence, là. Oui, mais alors, s'il y a une thématique aujourd'hui. C'est une sorte de diarrhée verbale sur laquelle flottent quelques étrons. Non, mais moi, franchement, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je le trouve plutôt calme aujourd'hui. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je m'en aille? Non. Non, mais Un peu plus, quoi. Fais un effort. Bravo, Karina.
Alors, dans la liste des anniversaires du jour, pareil. Hein, bon, c'est une commémoration, puisque c'était il y a 20 ans que Mourès, publicitaire, conseiller en communication, d'origine suisse, mais qui a fait sa carrière Bleustein-Blanchet. en France. Non, mais vous voyez, ce serait bien peut-être pas là, par exemple. Ah, pardon. Ce serait bien de me laisser terminer la question. Voilà, typiquement. Mais c'était pour vous aider à ce qu'on comprenne mieux. Oui, Je suis sûr oui, que c'est oui, le type oui. de mec qui parle à la télé chez lui. Ben, on comprendra d'autant mieux si vous me laissez poser la question jusqu'au bout, vous voyez, monsieur C'est Beaugrand. ça. Allez-y, Voilà. monsieur. Et, Voilà. et Parce donc- que c'est quoi la question quand même d'autant qu'en plus, Oh, les deux, le duo. comment Voilà. voulez-vous Boule et débile. Parfois, parfois je me. Non, mais écoutez, ce n'est pas le nom que je vous demande, c'est Claude Marty. Ah, dont bah je oui, vous Claude parle. Marty. Ah oui. Claude Marty, publicitaire d'origine suisse, décédé il y a 20 ans, le 14 octobre 2004. Alors, on va me dire, mais pourquoi vous parlez de Claude Marty? Oui, pourquoi? Un des pionniers de la communication politique, qui effectivement, avec Jacques Séguéla, Jacques Pilan et d'autres, ont introduit et développé le marketing politique chez nous en France. Mais il est surtout l'inventeur d'une célèbre expression. Et ne me dites pas, Madame Bachelot, que j'ai déjà posé cette question, parce Non, que c'est oui, pas vrai. je l'ai déjà posée. Ah, Mais autrement. Mais il y a déjà longtemps, et surtout, ça n'était pas l'anniversaire, comme aujourd'hui, de la disparition de Claude Marty. Alors c'était un grand publicitaire et c'est pour une marque, donc une allocution. Non, qui est- une expression. Est-ce que Alors c'est un je slogan? sais, c'est hop, prise unique. Hop, prise unique. Et hop, non. prise unique. Ah ouais, c'est pas une expression qu'on utilise souvent. Non. C'est un slogan politique. Ce n'est pas un slogan politique. C'est pour une marque. Ce n'est pas une marque, une expression. Mais Ah est-ce bon que Donc, c'est c'est lié, comme- lié à un slogan publicitaire qu'il a inventé ou pas Un du tout? slogan publicitaire, non. Non, c'est genre en voiture Simone, un truc comme ça. En voiture Simone, non. Est-ce que c'est une expression qu'on utilise toujours aujourd'hui? Oui, c'est une expression en deux mots qui est effectivement parfois utilisée encore. Et c'est lui l'inventeur de ce qui désigne parfois celles et ceux à qui évidemment s'adresse la publicité. Je vous aide un peu. Ah, camarades et amis. Qu'est-ce que vous dites? Camarades et amis. Ah, voilà qu'elle est, elle est communiste maintenant. On aura tout vu. La voilà révolutionnaire. Non. Mais c'est vrai qu'il y a une forme un peu de mépris quand même sur, on va dire, vis-à-vis de celles et plus particulièrement celles, je vous aide beaucoup. Ah, sur les ménagères. Celle La ménagère de moins de 50 ans. ménagère, effectivement. Ah. Voilà qui désigne la ménagère. Ah, il s'agit de la ménagère. Pardon. Bobonne. Alors Bobonne, ça existait déjà, Ah. mais on n'est pas loin. Est-ce que Ah. c'est Madame Michu? Madame Ah, Michu, ouais. bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah ouais. C'est lui, Claude Marty, qui a inventé l'expression Mme Michu. Et on l'utilise toujours. Et c'est vrai qu'on utilise encore parfois cette Madame Michu Ah qui oui. n'existe pas, Madame Michu. Vous êtes toutes des Madame Michu. Ariel, vous êtes... Non. Ah, moi je veux bien être une Madame Michu, mais elle fait quoi? Non, non. Elle va pas au bon Non, elle va marché. pas au bon marché. Madame Elle va Michu, chez Carouf. c'est une dame qui fait le ménage et qui fait ses courses, donc c'est pas Ariel a priori. Ah, bon. Alors voilà, quelles sont les caractéristiques de Madame C'est la Michu? française moyenne, Madame Michu. Oui, c'est C'est une employée d'Ariel. C'est Monsieur Tartampion, c'est, vous voyez, c'est Trucmuche. Monsieur C'est Trucmuche. assez méprisant. Madame Oui, oui, Michu, oui. Eh hein. ben, en tout cas, c'est effectivement une invention de Claude Marty qui est mort. Ben, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. D'accord, Mme Dombal. Alors, je vais vous poser une question plus culturelle pour Mélanie Mazout. Madame Mazout, Bah, J'ai c'est bien. un poil à mazout. Ça gaze, Madame Mazout? Son prix a baissé en tout cas. Cette période-là, ça tombe bien. Allez, on y va. pour Mme Mazout de Gap, j'aimerais que vous retrouviez le nom de ce célèbre corsaire qui, le 14 octobre 1543, eut l'autorisation par François Ier d'entrer dans la rade de Toulon avec 200 galères et 30 000 hommes. Et François Ier a fait une bêtise ce jour-là parce qu'il pensait que ce corsaire l'aiderait. Et en fait, il l'a aidé à rien du tout. Un traître. Il a même d'ailleurs transformé la cathédrale Sainte-Marie majeure en mosquée, rendez-vous compte. Oh là là. Ce qu'on aurait dit aujourd'hui. Ouais. Bruno Retailleau n'a pas été content. Hein. Et Éric Zemmour. Et puis finalement, il est reparti dans son palais d'Istanbul, où il Donc est c'était un mort corsaire. à l'âge de 70 ans. Quel est le nom de ce célèbre Alors corsaire? Zimbad? Comment vous dites? Zimbad. Zimbad. C'est Zimbad les marais. C'est la version allemande de Oui, Sinbad. bonjour, c'est Zimbad qui arrive par la mer du Nord. Vous voulez dire Sinbad peut-être Oui, c'est ça. Simbad le marin. Non, c'est pas Est-ce que Sinbad. ça sonne turc?
Alors non, parce qu'on lui a donné un nom évidemment plus occidental. Ah, Capitaine Crochet. Avec Peter Pan. Il n'était pas turc, le capitaine. Ah oui, il avait des moustaches. Vous voyez, on a affaire à un corsaire ottoman qui, effectivement, une sorte de pacha, capitaine pacha, qui a été carrément, si ce n'est engagé, en tout cas adoubé par François Ier lui-même. Et parce qu'il se battait. Il ne pouvait pas se supporter. Bien mal lui en prie. Il était pirate à la base. Corsaire. Il n'a jamais été pirate? Pas pirate. Non. Est-ce qu'il avait une jambe en bois? Oh, alors écoutez, j'ai pas le détail, vous voyez. Il était beau. Alors il s'appelait Kheireddin Baba Rouj de son nom. Et on l'a pas appelé Baba Rouj. Non, Baba Rouj. Non, évidemment. C'est fou comme le majordome. Barberousse. Il était né dans le... Comment vous dites? Barberousse. Barberousse. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est bien Barberousse. RTL, l'invité du jour. Ah, notre invité du jour, on l'aime quand il est seul sur scène, on l'aime quand il est au cinéma, on l'aime quand il joue avec d'autres au théâtre. C'est le cas en ce moment. Je vous demande d'accueillir François-Xavier de Maison, qui joue au théâtre Édouard VII. La famille, la dernière pièce de Samuel Benchetrit, avec Patrick Timsit, Claire Nadeau, Michel Jonas et Kate Moran. J'espère que je n'écorche pas le nom. Je connais tous les autres, sauf Kate Moran. Kate Moran, elle est américaine. Alors parfait, Kate Moran. Kate Moran. C'est mieux comme ça. Claire Nadeau, Michel Jonas, Patrick Timsit et François-Xavier Two Houses. C'est la pièce de Benchetrit, la nouvelle pièce de Samuel Benchetrit, La famille. On est heureux de vous accueillir pour parler de cette pièce qui se joue au théâtre Édouard VII, après les pièces Maman, Lapin. C'est encore une nouvelle pièce de Samuel Benchetrit. J'étais en train de m'interroger, est-ce que vous aviez déjà joué, des mois, j'ai une lacune, au théâtre avec d'autres, François-Xavier? Oui, 2 fois, dans la pièce Par le bout du nez, oui, de Mathieu bien Delaporte sûr. et Alexandre Là, vous étiez Patelière. avec notre camarade Duléry ou Non, ou j'étais avec Berléand. François Berléand. Les deux l'ont fait. Exactement, et puis j'avais joué à mes débuts, toujours avec François Berléand. J'ai assez peu fait de théâtre avec les autres, mais j'adore. Et là, il vous manque alors, Berléand? Ah oui, Berléand me manque. Avec Patrick Timsit. Il va remplacer Timsit. Non, mais voilà. Il est accompagné, là. C'est un bon camarade. Alors, non, j'ai des bons camarades, c'est vrai. Je ne suis pas encore allé au théâtre Édouard VII voir La famille, mais alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Vous le savez, François-Xavier, j'envoie une de mes grosses têtes. Très bien. Et c'est à vous maintenant de deviner qui parmi mes grosses têtes est allé au théâtre Édouard VII. Chacun, évidemment, va vous dire ce qu'il a pensé de la pièce, mais il va y avoir 5 menteurs et un seul qui dit la vérité. D'accord. À vous de retrouver qui. Alors, Florian Gazan, vous êtes allé à Édouard VII? Je suis allé voir la pièce de François-Xavier avec Patrick Timsit qui joue 2 frères qui se détestent et qui ont un gros conflit familial, et les parents qui essayent de gérer ça autour, Michel Jonas et Claire Nadeau, et c'est pas très simple. C'est drôle, mais c'est quand même dramatique, et ça nous renvoie à toutes les problématiques de famille qu'on peut avoir à partir du moment où on a des frères et sœurs. Peut-être vous pouvez poser une question pour vérifier. Oui, comment s'appelle le chat? Le chat, il s'appelle Gribouille. Il n'y a pas de chat. Merci. Alors si, on avait un dans la salle. Ah, bravo. Bravo François-Xavier. Ah ouais, bien joué. La Gazan est éliminée. Roselyne, qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce, Roselyne? C'est vraiment formidable. Et d'ailleurs, La ministre de la Culture est de retour. Allez, au revoir. Je suis allé dans les douches à la fin. alors, la pièce est vraiment très très bien. Moi, j'aime beaucoup François-Xavier. Il n'est pas à son mieux là. Ah oui. Je l'ai connu bien meilleur dans d'autres pièces. Ah oui. Parce que moi, j'aime bien dire la vérité aux gens. Oui. Et... Je vous disqualifie, Roselyne. Oui, n'allons Oui, pas plus elle loin. raconte n'importe quoi, évidemment. Ariel, vous. Alors moi, j'ai trouvé que la pièce était quand même très remarquable. Et puis, il y a l'idée famille, je vouais. Les conflits familiaux, c'est quelque chose qui parle à tout le monde, en fait. Hein. Eh bien là, dans cette pièce, on est galvanisé. À votre avis Comment s'appelle le chat? Alors, ce qui est incroyable dans cette pièce, c'est qu'il n'y a pas de chat. Elle est forte. Elle est très forte. Bon, c'est pas elle non plus. Karina Marimon. Ouais, moi, je suis vraiment venue. Je suis venue hier. Oui. À 16h. Oui. Incognito, du coup, pour pas gâcher notre jeu, là. Oui. Donc, j'étais très déçue de ne pas pouvoir venir vous saluer à la sortie, puisqu'on se connaît un petit peu, pour vous dire à quel point j'ai été touchée par votre monologue final, quand vous arrivez enfin à vous adresser à Max, votre frère, avec amour et sans méfiance, comme vous le demande votre maman. Mais je suis surtout sortie avec une certitude, c'est que pour se dire des choses importantes en famille, il faut mettre du Claude François à fond la caisse.
C'est Karina qui est venue. Vous êtes allé au théâtre Édouard VII? Oui, je suis venue. Oui. Mais là, j'avoue que. Elle est peut-être pas allée toute seule. Il y avait des détails. Mais il y avait un chat ou pas alors? Elle est peut-être pas allée toute seule. Je n'ai pas interrogé Christophe Beaugrand. Vous y êtes allé, vous, Christophe? Bien sûr, et c'est très pratique de se garer au théâtre Édouard VII. Il y a un parking juste à côté. Ça, donc, c'est vrai. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Donc j'adore aller dans ce théâtre puisque je suis motorisé. Et non, cette famille dysfonctionnelle, je ne l'ai pas vu la pièce. Vous, Titoff, vous y êtes allé? Moi, j'ai adoré. Je suis allé très discrètement aussi parce que la veille, j'étais avec Patrick Timsit, avec qui je suis ami. Et au Barguet. On a fait un petit peu, évidemment, dans le marais. Hier. On a fait un peu la fête et puis après, du coup, comme il fallait que je sois discret, j'étais tout en haut, tu sais, au balcon. Tu portes pas assez la voix, quoi. J'ai pas entendu. Non, il est pas venu. Il y en Effectivement. a qu'un qui est venu, il y en a qu'une, c'est Karina. C'est Karina et on la Marimon remercie. qui a adoré la famille. Vous l'avez aimé ça? Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'écriture, c'est Pouic Pouic et Festen, quoi. C'est ça, exactement. On rit autant qu'on est glacé. Chaque personnage a des monologues, des saillies, des punchlines. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est tous les moments d'écoute. C'est jamais une écoute cabotine, c'est un jeu extrêmement pur. Oh là. J'ai adoré le décor, les lumières qui créent une atmosphère aussi chaleureuse que pesante. C'est le masque. Comme les repas de famille, quoi. Ça donne envie, là. Tu bosses chez Non, mais Télérama. vraiment, c'est vraiment. Là, on va envoyer la bonne personne. Hein. C'est vraiment formidable. Là, on va, bien d'entendre. Merci Karina, merci. là, on va finir par croire qu'elle ment vraiment. Alors. Bravo, merci Karina d'être allée au De théâtre rien. Édouard VII. Merci d'être venue. Mais on va encore en parler de La Famille, la pièce de Ben Chetrit jouée par François-Xavier de Maison, et en parler non seulement à travers François-Xavier, mais à travers des affirmations vraies ou fausses, ces affirmations. Et Jean-Paul, qui est au premier rang, va peut-être gagner un filet garni. Vous avez le droit de vous tromper une fois sur les 6 affirmations, et François-Xavier vous dira évidemment si vous avez juste ou pas. Chacune de mes grosses têtes va donner son affirmation. La première, c'est Titoff qui nous la Très bien. donne. Alors, peu de gens le savent, mais en fait, la famille, c'est une pièce de théâtre qui devait être jouée à la base par Xavier Dupont de Ligonnès. Vrai ou faux? J'ai tendance à penser que c'est faux. Vous confirmez, hein? Oui, je confirme. François-Xavier. C'était une bonne idée. Roselyne Bachelot. François-Xavier est en train d'écrire la suite de son spectacle 10-20 qui s'appellera 6 roses. Vrai ou faux? Je pense que c'est faux. Faux aussi. Bonne hein. idée. Karina Marimon. François-Xavier de Maison a joué l'oncle du petit Nicolas, qui est caviste chez Nicolas. Peut-être. Ah, Oui. là, il faut dire vrai Oui. ou faux. Oui, alors je veux dire que c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, François-Xavier? Non, j'ai joué le bouillon dans le petit Nicolas. Ah, ouais, je me souviens. Bon. Rien à voir avec les caves Regardez-moi Nicolas. dans les yeux. Mais vous aviez le droit à une erreur, ce sera celle-là. Ah là 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 là, Attention. ah là là, ah là hein. là. Ariel Dombal. Alors, en 2026, François-Xavier de Maison va doubler Obélix au cinéma. Vocalement, bien sûr. C'est possible, je veux dire oui, possible, oui. C'est oui. Oui, C'est voilà. oui. Et vous confirmez vocalement, pas physiquement. Non, mais le choix du personnage, j'ai fait deux doublages. J'ai fait Ralph dans Les Mondes de Ralph de Disney, qui est un gros Oui, costaud, oui. et Obélix. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'on choisit quand même le physique pour faire des voix. Bravo, Et vous c'est avez vrai, d'ailleurs. gagné. Vous avez raison, parce que c'était Pierre Tornade à l'origine qui avait, Oui, qui avait aussi, une voilà. certaine corpulence. Tout à fait. Florian Gazan. Dans le film Le premier jour du reste de ta vie, François-Xavier de Maison incarnait Michel Barnier qui arrive à Matignon. Je vais dire non. Non, ça c'est vrai. Même si effectivement ça correspondait au titre Le premier jour du reste de C'est ta vrai. vie. Ouais. On termine par Christophe Beaugrand. Au milieu de la pièce de Samuel Benchetrit, La Famille, il y a toujours un entracte, en l'occurrence d'une trentaine de minutes, où le public peut écouter les plus grands tubes de Vanessa Paradis. On a dit que ça chantait du clo-clo à la fin, mais ça chante aussi du Vanessa Paradis pendant la pause. Oh, je tique un peu, je vais dire non. Non, vous confirmez? Je confirme. Il n'y a pas d'entracte. Il n'y a pas Il n'y a d'entracte. pas d'entracte au théâtre Édouard VII. Monsieur, vous gagnez un filet garni RTL. Bravo Jean-Paul. Je me tourne vers Paul Mirabel, qui lui aussi est venu vous voir au théâtre Édouard VII, François-Xavier de Maison. Salam les rouillards. Moi, je vais aller voir la pièce parce qu'il y a un casting de fou. Michel Jonas, c'est bien celui qu'on voit prendre de l'essence à la télévision. Ah ouais. Oui, oui, c'est lui. Et Patrick Timsit, Patrick, j'aime moins parce que depuis Gérald Dahan, salut, c'est Timsit. Bah, plus personne ne l'imite. Et je vois qu'il y a aussi Claire Nadeau, c'est Mamie Suze.
Du coup, c'est quoi cette famille? C'est les Tuches au théâtre? Quel casting quand même, hein. C'est un beau Oui. casting. Claire Moi, Nad- tous les soirs, je rentre sur scène et je saute dans les bras de mes parents et je me dis, c'est quand même Michel Jonas Et Claire Nadeau. C'est quand même une chance incroyable. Ah oui, oui. Et Claire Nadeau est une actrice Elle est formidable, incroyablement elle est drôle. fabuleuse. Nicolas Sarkozy vient d'arriver. Oui, bonjour. C'est parfait que vous receviez François-Xavier de Maison parce que c'est Halloween et il me terrorise comme tous les gens qui ont fait du droit et de la fiscalité. Et à ceux qui me diront que je suis parano, je vous rappelle que dans un de ses films, on le voit crier sur le petit Nicolas. Bon, je vous laisse, on m'aura pas. Je sais reconnaître la mise en examen quand elle est en embuscade. Oui, vous avez raison de vous méfier. Le docteur Simès est là aussi. Oui, mon cher Laurent, François-Xavier de Maison est parrain du Rire médecin qui envoie des clowns dans les hôpitaux. Eh bien, écoutez, merci de me faire travailler. Oh, c'est pas gentil, ça. Ah, vous êtes copain avec Stéphane de Groot, Oui, François-Xavier tout à fait. de Maison. Il vient de temps en temps nous faire ses jeux de mots ici, Stéphane Eh oui. de Groot. Bonsoir, François-Xavier s'est fait maison après la chute de 2 immeubles. Il s'est retrouvé au pied du mur, mais a trouvé une fenêtre de tir. Depuis, il n'a jamais mis la clé sous la porte et maintenant, de Maison, casse la baraque. Bonsoir. J'étais avec lui hier soir. Ah bah C'est voyez. plus vrai que nature. On termine par Ariel Dombal. Oui, bonjour. Alors, je suis ravi de voir François-Xavier de Maison. Moi aussi, j'ai un François-Xavier de Maison. C'est celui qui fait mon ménage. J'ai aussi un Pierre-Marie de Jardin qui me fait mon jardinage et un Jean-Luc de Voiture qui me conduit où j'ai besoin. Et j'ai un chat. Bon, heureusement, j'ai aussi un Bernard-Henri de Philosophie qui est mon amoureux. Ah, l'amour, l'amour is love, amor en Espagne, quarantaise en breton, milosk en polonais. Bravo. Vous pouvez applaudir Marc-Antoine Lebray. Quelle concentration. Et surtout, courez voir La Famille au Théâtre Édouard VII avec François-Xavier de Maison qui reste avec nous. Dans un instant, François-Xavier vous offrira peut-être la valise RTL. RTL, la valise. Il y a La Famille et il y a la valise. François-Xavier de Maison, vous connaissez le principe, vous êtes venu ici de temps en temps Bien nous voir. sûr. Vous nous manquez d'ailleurs. Revenez quand vous voudrez, quand vous aurez bien terminé la promo de cette pièce, parce que j'imagine que vous bossez comme un malade. Exactement, j'ai hâte de revenir, vraiment. La Famille de Samuel Benchetrit et la valise de RTL. Alors, quel est le numéro que vous voulez choisir au hasard, François-Xavier, entre 1 et 20 ? Le numéro 3. Le 3, vous allez appeler Jean-Pierre. Jean-Pierre est dans la Loire. Jean-Pierre Charéron à Andrézieux-Boutéon. Bon, on n'est pas obligé de retenir tout ça. Jean-Pierre de la Loire va-t-il décrocher? Je rappelle qu'il y a 1097 € et 2 choses dans la valise RTL. Vous vous présentez, vous lui expliquez où vous êtes, et puis après, vous lui demandez le contenu de la valise RTL. Je meuble hein, pendant que ça Ouais. sonne, vous l'aurez compris. 3e ou 4e sonnerie déjà. Ça sent le répondeur. On va se mal partir. Non. Ah. Allô. Bonjour Jean-Pierre. Jean-Pierre. Oui, bonjour. Jean-Pierre de la Loire. Et c'est les grosses têtes. Bonjour. C'est François-Xavier de Maison pour les grosses têtes. Je suis l'invité du jour. Et nous voudrions savoir, s'il vous plaît, ce qu'il y a dans la valise RTL. Eh ben, je sais pas. J'ai l'impression que le monsieur est à l'intérieur de la valise RTL. Regardez autour de vous. Ça c'est clair, dites donc au moins. Mais Bon, vous, eh bien tant pis, Jean-Pierre. vous faites quoi, Jean-Pierre? Là, on vous dérange peut-être. Je suis en train de travailler. Aïe, aïe, aïe. Nous aussi, monsieur. Ouais, mais je sais. Et c'est quoi votre travail? Et sur un toit. Et je travaille dans un complexe sportif. Ah, bon, on est désolé, on aurait aimé vous offrir la valise RTL. Eh ben, je l'ai gagné il y a un an et demi. C'est pas vrai. Oh, vous avez beaucoup de chance. Que fait votre femme en ce moment? C'est louche. Ah bah écoutez, alors voyez. Elle est au travail, normalement. Ah oui, tu parles. Normalement, elle est au travail. C'est ce qu'on dit. Bon, bah, vient- c'est dommage. On vient de l'appeler, ça ne répondait pas. Ah bon? Non, mais par contre, elle avait le contenu de la valise. Bon, Jean-Pierre, il y avait 1097 € dans la valise, un séjour aux autres Bourrales. Mais si vous avez déjà gagné la valise il y a un an et demi, écoutez, c'est déjà pas. J'espère que vous nous êtes restés fidèles. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bon, alors tant mieux. Peut-être ce qu'on peut faire. Oui. Une petite montre, non? Allez, on vous envoie une petite Allez. montre, Jean-Pierre. Et j'ajoute. Si Roselyne Bachelot en est d'accord, j'ajoute dans la valise RTL. Sacré monstre. Ah, le sacré monstre, c'est chez Plon, c'est bien C'est ça? chez Plon, c'est mon dernier bébé. Le dernier livre de Roselyne Bachelot, Sacré monstre, chez Plon, dans la valise RTL. Et peut-être même que si François-Xavier est d'accord, on ajoute 2 places pour... Ça fait quand même un manque à gagner. Hein, non, avec plaisir, avec plaisir. Deux Avec places grand
Plaisir. Pour la famille au théâtre Édouard VII. Et c'est l'occasion ainsi de remercier encore François-Xavier de Merci Maison à vous. Merci, d'être c'est un venu plaisir. nous voir. À demain, 15h30 pour d'autres grosses têtes. Dans un instant, vous retrouvez évidemment Marc-Antoine Lebré dans RTL Soir avec Yves Calvier et Agnès Bonfillon. À demain, 15h30.